Également, vous faire enculer. voilà, bon, au moins c'est Ça a clair. appelé au boycott, ça essaie de saboter nos partenaires, nos Ça, c'est une collaborations folie. commerciales. On rappelle qu'on parle qu'une théorie One Piece. Mais la loi, moi je m'en bats les couilles les gars de la loi. Avant la loi, il y a quand même la moralité qui rentre en place, non? Avec Death Note. Ouais, c'est carré. On arrête de faire semblant quand avec des snaps. Roi Tech, 3 grandes catégories pour cette émission, du Mushoku Tensei, de la Japan Expo, du One Piece, drama polémique et action. On est là pour dire les termes, pour être honnête et surtout ne pas jouer un rôle. C'est parti, premier sujet, Japan Expo. Je viens de voir passer une story comme quoi la douane est à la Japan Expo. Ils jettent le merch des petits créateurs avec des personnages appartenant à certaines licences. Est-ce que quelqu'un peut y confirmer? Gros sujet, la Japan Expo a été déroulée, excusez-moi, s'est déroulée durant ce week-end du quoi, je crois, le week-end du 11, ouais, le week-end du 11 totalement. Donc du jeudi au dimanche, et c'est la première fois, en tout cas l'une des premières fois qui a été exposée, que la Japan Expo s'est montrée littéralement à la Japan Expo. La douane s'est montrée à la Japan Expo, excusez-moi les gars, il est un peu tard quand je fais l'émission et tout ça. Et donc là, ça fait énormément parler, beaucoup de gens en parlent, dû au fait qu'en fait, la douane se déplace uniquement pour des cas spécifiques. Et c'était quoi le cas spécifique? C'est la revente d'œuvres non licenciées justement, pour se faire de l'argent ou tout ça. Exemple, demain, j'ai envie de vendre un tableau One Piece, mais je n'ai pas les droits et je vais à la Japan Expo, excusez-moi pour le coup dans le micro, et ben la douane peut se ramener et acquérir mes biens et bien évidemment prendre. On va être clair, net, précis. Cette action, c'est une action de droite. En fait, les droits d'auteur, on va le dire honnêtement, c'est la protection de l'art pour la droite capitalisme. Et c'est pas quelque chose de récent que ce que je dis, c'est quelque chose d'ancien qui a toujours été présent, du dire que à travers le droit d'auteur, les gens ne peuvent pas utiliser notre œuvre. Et justement, l'art, à travers justement le droit d'auteur, empêche l'évolution de l'art. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le merchandising, c'est pas de l'art, c'est pas pareil. Sauf qu'attention, on utilise de l'art pour quand même pouvoir en vivre. C'est-à-dire que là, les gens qui vont vendre du merchandising lié, je sais pas, n'importe quelle licence Ghibli, licence One Piece, licence My Little Pony, je dis tout et n'importe quoi, je sais pas s'il y a ça à la Japan Expo, ils vont utiliser ça pour avoir de la visibilité, mais en réalité, eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est leurs œuvres. Alors, il y en a des exceptions qui sont un peu différents par le fait qu'on va pas se mentir, les gars, il y en a, ils veulent vendre que des sapes de 2 € parce qu'ils savent que les sapes de 2 € ça va se vendre. Mais là, on est sur des trucs beaucoup plus spécifiques qui sont liés à l'art directement. Visuel, un dessin et tout ça. Et moi, je vais vous le dire honnêtement, la douane qui se déplace pour des petits créateurs comme ça. Déjà, la Japan Expo, je trouve que c'est honteux qu'ils acceptent. Et après, il y a la douane qui se ramène. Genre, c'est limite un traquenard, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, on va en parler de la Japan Expo parce qu'il y a beaucoup de choses à en parler. Mais également, il y a un truc à dire, c'est que il y a pas d'autres chats à fouetter à la Japan Expo. Je sais pas, il y a pas littéralement des stands de loli cons, des trucs comme ça, des meufs un petit peu à poil, alors qu'ils ont 13 ans. Même si on va en parler avec Mushoku Tensei un peu plus tard, on va être honnête, on va dire les termes. Moi, je trouve qu'il y a peut-être d'autres chats à fouetter que attraper un petit créateur qui n'a pas la licence. Oui, mais nanana, c'est le Japon, nanana, c'est les droits, c'est primordial. Mais la loi, moi, je m'en bats les couilles, les gars de la loi. Avant la loi, il y a quand même la moralité qui rentre en place. Non, je sais pas. Moi, c'est mon propre avis. Après, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, dans les opinions et tout ça. Moi, en tout cas, c'est ma prise de position. On va voir un peu ce qui est dit par la suite quand même, parce que on peut lire un peu les commentaires qui disent dinguerie. Par contre, pour faire un tour dans les stands avec des cousins, avec des enfants à moitié à poil, il y a personne. C'est donc ça les préoccupations Big 2026. C'est vrai, les gars, c'est vrai. C'est de la folie de passer pendant que la convention est ouverte au public. Ils pouvaient pas faire ça avant ou après aussi. J'avoue, ça peut te foutre la honte et tout ça. Attention, artistes de Japan Expo, les agents de douane jettent tout fan art ou matériel hommage lié à n'importe quel fandom. Vous pourriez également être passible d'une amende de 200 €. Le personnel et la sécurité de Japan Expo ne peut pas intervenir. C'est ça que le pire, c'est que le Japan Expo, donc, accueille dans un lieu public, littéralement, lors de leur événement. Sauf que, la loi est au-dessus et donc il ne peut pas contrecarrer ou aider. C'est littéralement abusé parce que là, je sais pas, bon, ça m'a l'air pas d'être un mec de la douane, mais là, tu vois directement qu'ils sont en train de faire ça, et quand la douane, les gars, se déplace, ce n'est pas n'importe quoi, parce que, on va le voir tout de suite dans une vidéo, les gars, il y a un mec, là, il va expliquer un peu, et moi, je vais vous refaire un rapide résumé de qu'est-ce qui se passe. On parle des saisies de douane à Japan Expo. Il y a des choses que vous ne devez même pas imaginer. Je vois en même Première temps. chose, c'est rare que la douane se déplace pour rien. Généralement, ils interviennent pendant un signalement. C'est là que vous allez voir que le monde est méchant quand même. En fait, quand vous allez déballer sur vos stands le matin, il y a d'autres exposants qui vont passer, voir votre stand. Et si vous vendez de la contrefaçon, parce que je rappelle, si vous n'avez pas les droits sur une licence et que vous la vendez, c'est de la contrefaçon. Eh bien, ces personnes qui vous saluent le matin et avec qui vous pouvez échanger Avec tout le respect, la contrefaçon va te faire enculer. Genre, il y a peut-être des trafics un peu plus importants que de bouts de dessin avec les droits d'auteur, comme j'ai pu le dire, mais ça, on va pas revenir, j'en ai déjà parlé il y a 2 minutes, donc voilà. 3 mots, eh bien c'est souvent eux qui font appel au service de la douane. En fait, eux, le matin, ils arrivent et au lieu de déballer tout leur stand, s'ils ont de la contrefaçon à vendre, ils vont garder ça au fond dans des sacs.
Ils appellent les services de la douane, les services font leur travail, vont saisir... Donc, vite fait, bon, je vais pas le laisser finir parce que c'est juste que la vidéo est longue. En gros, ce qu'il explique rapidement, c'est que les gens qui ont prévenu que le stand A fait de la contrefaçon, c'est le stand B, donc c'est l'adversaire, c'est Quick pour le McDonald's, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un peu bâtard parce que c'est-à-dire que aussi Quick fait de la contrefaçon, mais ils le préviennent avant de sortir leur contrefaçon, genre ils le gardent dans un sac à côté pour se dire ok, nous on essaye, regardez là ce qu'on vend c'est que des petits trucs, on n'a pas beaucoup de trucs, et hop, dès que la douane s'est taillée, parce qu'au bout d'un moment ils vont pas rester là, ils ont d'autres chats à fouetter, notamment d'autres trafics, et bah hop, ça ressort tous les petits bricoles auxquels ils n'ont pas les droits, et ça c'est abusé, ça c'est vraiment abusé parce que on va le dire littéralement les gars, c'est la concurrence, c'est une stratégie anticoncurrentielle simplement. Si on parle de businessment parlant, c'est même pas normal que la Japan Expo, en voyant ça ou en apprenant ça, laisse les gens faire ça. Mais après, vous savez, les gars, la Japan Expo, si on doit en parler, on va en parler quelques minutes après. Ils sont avant tout là pour le business, excusez-moi. Ils sont pas là pour dire ce que X doit faire ou ce que Y doit faire. Et donc ça, c'est très malsain de leur part. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Bref, je vais pas laisser le temps de finir sa vidéo. On a compris, les gars, je viens d'expliquer. Simplement, donc pour revenir sur le sujet de la douane, on a d'autres informations qui arrivent. J'espère que tout ce qui se passe à la Japan va vous faire tous un peu bouger sur la fraude qu'est la propriété intellectuelle dans les milieux artistiques. Là, ça revient à un débat qu'on développera durant le sujet de Togashi. Il y a encore, parce qu'on a encore beaucoup d'informations, c'est littéralement, les gars, la propriété intellectuelle par rapport à l'intelligence artificielle. Mais là, on est sur quelque chose de différent. On va se le dire honnêtement. Oui, je comprends que tu veux avoir plein de possessions de ce que tu as comme droit et tout ça par rapport à ton œuvre, mais avec tout le respect, tu n'es pas Oda. Tu n'es pas Kishimoto, tu n'es pas la Shueisha, tu n'es pas Crunchyroll. C'est-à-dire que toi, si tu veux acquérir la propriété intellectuelle de ton œuvre, tu peux, parce que en réalité, tu n'es pas une œuvre à l'international grandiloquente et tout ça. Donc oui, demain, tu vois ton œuvre aller abuser dans des sites de Huc ou tout ça, je comprends. Mais là, on parle de vente simplement dans un dans une convention pour passionnés, par des passionnés, pour la plupart qui veulent essayer de vivre à travers leur passion, leur richesse et tout ça. Bien évidemment, moi je suis totalement d'accord si ça enfreint les règles moraux, c'est-à-dire la pédophilie, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui ne sont pas normaux quand ça sexualise tes personnages également, même qu'ils soient majeurs ou pas. Pour moi, je suis pas corda parce qu'il faut quand même demander l'avis de l'auteur ou de celui qui a les droits. Jusqu'à là, mais quand c'est des trucs, des petits fanarts que tout le monde peut faire chez soi, à l'école, et qu'on a fait, également, faut le dire qu'on a fait, bah voilà, ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est différent, là, ils les vendent, moi, je m'en bats les couilles, les gars, des moments. Là, quand je vous ai dit les trucs de droit d'auteur, en étant clair, net, précis, c'est un truc quand même de droitard, de dire que, voilà, les droits sont appartenus par une personne, et non la possibilité de réutiliser, par un autre artiste tiers, parce que, comme j'ai pu le dire, c'est grâce à un artiste tiers qui permet d'évoluer, qui permet d'évoluer là simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21h. Là, je vois, il y a Gensun qui vient d'arriver. Attention aux artistes de la Japan Expo, vérifiez vos tags car il y a quelques places qui affichent des zones cachées qui indiquent faussement que votre travail est fait par IA. Ça, c'est aussi une dinguerie. Japan Expo, il y a des endroits où c'est fait par IA. Et donc, si tu ne sais pas, genre, dans quelle zone tu t'es situé en tant que marchand, bah tu peux pas être qualifié comme dans une zone IA, et c'est-à-dire que tu ne le sais pas, t'as pas assez bien vérifié parce que t'as pas eu le temps, parce que voilà, t'es indépendant, t'as pas beaucoup d'argent. Je pense notamment, les gars, on va se le dire totalement, aux mangaka indépendants, il y en a beaucoup à la Japan Expo, et là, de moins en moins à cause aussi des prix qui flambent sur le fait que avoir un stand là-bas, ça coûte cher. Donc, là, demain, tu prends un stand qui est pas très cher, mais t'apprends après qu'en fait le stand n'était pas très cher parce que c'était dans la catégorie A et dans une convention qui est très liée à l'art et tout ça, du dessin, à la sculpture ou je ne sais trop quoi. Tu vas être fiché comme ah mais les gars, c'est lui qui fait l'IA, ah, il est bizarre le mec avec l'IA. Vous savez que c'est question d'IA dans ce domaine d'art de manga, il y a beaucoup, ça fait beaucoup polémique, ça fait beaucoup parler. Moi j'ai mon avis propre dessus, je pense que l'IA permettra l'évolution de l'art dans n'importe quel système si on la réglemente. Voilà, c'est nuancé, c'est simple, mais faut pas non plus être pas contradictoire, mais brut de décoffrage, quoi. En mode, non, c'est pas bon, nanana. Voilà ce que je veux dire, avec tout le respect. Ok, on arrive sur la fin du sujet de la Japan Expo. On fait Japan Expo depuis 4 ans et jamais on a fait un tel samedi. C'était tellement calme. On aura beau nous sortir que les températures, le souci de transport pourrait être en être des causes. J'espère qu'il y aura une prise de conscience sur les tarifs entrées abusifs. Oui, voilà, faut littéralement le dire. Je crois qu'il y a des prix, c'est du 40 € les 2 jours, du 60 € les 3 jours, le week-end 80 €. Les gars, déjà plus de 20 € pour entrer dans un lieu où
Factuellement, tu dois dépenser ton argent pour faire quelque chose. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a des activités. Mais les gars, c'est des activités de cons. C'est la kermesse de l'école. Ok, c'est sympathique, mais les activités, c'est pour te vendre ton goodies à la fin. C'est pour vendre ton manga parce que t'as kiffé l'activité. Pour moi, c'est pas ça, les gars. Après, oui, il y a des trucs spécifiques. Mais les gars, 30 € pour le jour le moins cher. Ah, écoutez-moi, je me suis carrément trompé. 30 €. Je pensais que le jour le moins cher, c'était 20 €. Ah ouais, c'est nagré. Je comprends tellement, là. Du 41 € le samedi. Un jour 41 €. On se rêve écran. Les gars, ils sont en train de s'enrichir sur vous. Mais ça m'étonne pas depuis, les gars, il y a eu l'histoire il y a 1 ou 2 ans, là, ou je sais plus trop quoi, quand il y avait eu un prix de la Japan Expo, le billet le plus cher, attendez, billet cher Japan Expo, c'était genre 900 €, un truc comme ça, billet le plus cher Japan Expo 2025, je vais mettre. Il y avait un truc, il y avait un billet de 107 €, c'est le tarif de 4 jours, mais voilà, il y avait un billet, je crois, à 1000 € les gars, en mode tu passes voilà, 1000 € la Japan Expo 2026, c'est une bonne affaire, bon, Astérion, la sourde, mais c'était réellement un truc juste, et dedans t'avais quoi? T'avais au limité, genre le truc qui serait normalement normal dans une période de chaleur, vu qu'on est en juillet. Il y a quoi d'autre? Il y avait, on mange avec les PDG de la Japan Expo, je m'en bats les couilles des PDG de la Japan Expo, si je vais à la Japan Expo, ce n'est pas pour manger avec les PDG de la Japan Expo. Belek, tu me proposes de manger avec Oda. Tu me proposes de manger avec le réalisateur de l'anime Dragon Ball des années 80. Tu me proposes de manger avec Kenjiro Suda. Ah la Belek. Belek. Le PDG de la Japan Expo, les gars, il a fait quoi hormis nous entuber, arnaquer les Parisiens et tout ça? Non mais qu'on soit clair, précis, net dessus. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, dans la première émission, World Dog, je te trouve un peu dur et tout ça. Moi, les gars, ce que je veux, c'est rester moi-même. C'est ce que je pense. Alors, je peux être dur, il y a des moments où j'abuse dans les mots, tu vois, si c'est pour vanner un créateur de contenu, j'en rigole, tu vois, quand je dis à un mec, Inoxtag va te faire enculer, je pense pas qu'il ait envie de se faire enculer. Après, c'est pas moi qui est dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Mais on est avant tout sur de l'humour. C'est en mode, bah, allez, va te faire, tu vois. Allez, va te faire, tu vois ce que je veux dire. Mais bref. Mais par contre, quand c'est des structures, des entreprises et tout ça, avec tout le respect, faut vraiment qu'ils aillent se faire enculer. Quand ils sont en train de baiser la population, voilà. Ne me sortez pas, ouais, c'est la première convention qu'a fait le rassemblement de mangas et d'animés de passionnés qui était rejeté par la société. On souffle. On souffle honnêtement. Moi, en tout cas, c'était pas ça quand j'étais jeune. Je peux comprendre que ça a été ça pour des gens, mais il y avait d'autres moyens, des associations, il y avait plein d'autres trucs avec le temps et tout ça. Ne sortez pas ça. Mais je peux comprendre, en tout cas, pour ceux qui veulent se retrouver en cosplay pour le DR cosplay, ça, je peux comprendre la Japan Expo. Et après, on se fait entuber. Et je crois que c'est fini. On prend la Japan Expo, totalement de sujets qui changent, mais on reste un peu dans l'arnaque, même si c'est pas trop l'arnaque. Rupture des stocks des trousses 6-7 de Swan et Neo. Vous allez me dire, mais Waldock, qu'est-ce que tu nous parles? N'oubliez pas que l'émission, c'est avant tout que je donne les termes sur manga, anime, un peu pop culture et un peu influence. Et là, je veux juste dire, les gars, Swan et Neo, bon, c'est pas eux qui ont eu l'idée parce qu'ils sont très jeunes et tout ça, quoique tête Neo. Mais honnêtement, les darons, on avait pu apprendre il y a quelques temps leurs histoires qui étaient très compliquées avec le cancer, que tout le monde s'était excusé dans la sphère francophone. Alors 6-7, vous allez dire, ils ont qui lâche pour faire ça? Bah, ils ont lâche de devenir riches. Parce que les gars, une rupture des stocks des trousses de 6-7, c'est justement l'idée du siècle en fait. C'est-à-dire que moi, si demain j'aurais une communauté jeune, j'aurais fait ça. J'aurais fait ça. Si demain t'as une communauté Roblox, tu fais un truc comme ça. Une trousse Brainrot, typiquement pour la rentrée. Un crayon Tung 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 Saour. Et vous allez dire, ouais, mais ça va encore plus... 1-0 pour les Angleterres, ok, pour l'Angleterre, magnifique. Ça va encore plus les ridiculiser ou, je sais pas, réduire leur cerveau et tout ça. J'entends. Mais nous, on avait pareil quand on était jeunes, les gars. On avait des trucs de cons. Alors, je sais pas si Frigel et Fluffy, c'était un truc aussi con. On va pas aller aussi loin. Mais on avait des trucs de cons. Faut évoluer avec son temps, les gars. Même si je trouve que TikTok et les Brainrot, ça a abusé, mais 6-7, ça va. Les gars, nous, on avait le dab. On avait qu'est-ce qui est jeune et qui attend. On avait d'autres trucs. Là, j'ai pas tout en tête. C'est difficile d'attraper ces jeunes qui se font un bon business, honnêtement. Les parents qui tirent les ficelles derrière Neo Swan. Non, faut voir la vidéo des cancers et tout ça sur leur véritable histoire. Elle est très touchante. Et ne pas juger qu'un cas sur ce qu'on pourrait dire sur Internet. Surtout qu'ils ont beaucoup été jugés sur ça. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Prochain sujet. On revient vite fait un peu sur la Japan Expo. Mais c'est pas un sujet sur la Japan Expo. Hop, intéressant. Le premier épisode de Kagurabashi est sorti. Et également, les gars, premier sujet. Pas premier sujet, excusez-moi. L'épisode 1 aussi.
de Black Clover est sorti de la saison 2. On a pu avoir des retours. J'ai parlé à des gens qui ont pu voir les épisodes. Déjà, l'épisode 1 de Black Clover, il avait leak. Je vous l'avais parlé durant la semaine précédente. Pas la semaine précédente, mais la dernière émission. Pour ceux qui veulent savoir, l'émission, c'est 2 émissions dans la semaine. On essaye tous les 3-4 jours. On voit un peu par rapport aux news et tout ça aussi, ça dépend. Et honnêtement, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'Agurabashi va tout rafler ces prochaines années. On se doutait déjà, vu la qualité du manga, que ça soit l'animation, pas l'animation, je suis ouf, les dessins, le style artistique, déjà aussi les angles, ça on oublie souvent, mais les angles, il y a des angles hyper stylés qui fait très film, comment on peut dire ça, taïwanais des années 80, tu vois ce que je veux dire, Jackie Chan, Bruce Lee, des trucs comme ça. Et honnêtement, si l'animation dans un épisode de 20 minutes, et à ce qui paraît il dure 40 minutes ou il dure 1 heure, a été extrêmement élevé, a été très bien fait. Alors on m'a pas parlé de réalisation exceptionnelle, on m'a pas parlé, tu vois, de Danda Dantier, de trucs qui changent, qui dysmorphiques, non, on va parler juste d'animation au niveau SNK, niveau Demon Slayer, niveau JK. J'ai envie de te dire, j'ai hâte de voir parce que c'est ce qu'on attend avec Agurabashi. Agurabashi a une histoire qui est au fur et à mesure intéressante, qui prend forme avec des événements qui se corrèlent et tout ça. Mais avant tout, les premiers chapitres, les premiers tomes et tout ce qui se passe, comme dans n'importe quelle œuvre, ce qui nous impacte, c'est les combats parce qu'on n'est pas encore assez immergé j'allais dire dans l'iceberg, pas dans l'iceberg, bah si dans l'iceberg, parce qu'on est immergé dans l'iceberg, mais aussi dans l'histoire. Bref. Et donc j'ai hâte d'en voir plus, j'espère que vous avez hâte. Surtout que les gars, faut qu'on parle d'un truc, c'est que l'épisode 1 de Kagurabashi, il est sorti quand même pratiquement 1 an avant que sa sortie officielle, parce que ça sort en mars l'année prochaine, avril-mars l'année prochaine, ou ils l'ont eu en début juillet. Donc c'est une saison de 24 épisodes, ils avaient le temps. Bon après, je pense que c'est normal d'avoir fini l'épisode 1 9 mois avant, donc ça annonce que du bon, du très lourd, surtout que l'année 2027 nous annonce énormément de lourd, et ça on en parlera dans la prochaine émission, parce que j'ai déjà une news par rapport à ça. Il y a des trucs qui sont mauvais, qui ont été dits de personnes extérieures, mais bref. On passe au sujet intéressant. Alors, c'est pas récent, mais c'est quand même récent. C'était il y a 1 mois, mais j'avais pas vu la news et tout ça, on n'avait pas encore commencé. Le youtubeur Nicolas Like TV, donc youtubeur réaction numéro 1 au monde avec les Yaboy Hiroshi également, dans le domaine en tout cas animé manga, s'est plaint il y a 1 mois qu'il allait arrêter les réactions One Piece, car comme vous pouvez le voir à l'image, là je vais vous grandir pour ceux que ça intéresse, toutes ces vidéos sont soit inéligibles, soit carrément bloquées, enlevées de YouTube. Et en fait, il fait un constat que ce n'est pas que sa chaîne, c'est celle également de Michael Angelo, créateur de réaction, et aussi Jamie. Alors Jamie, est-ce qu'on va la voir Jamie également. Non, là, je ne vois pas Jamie, peut-être avant. Voilà, Jamie, créatrice aussi réaction, tout ça. Alors, vous savez que moi, j'ai ma chaîne principale qui fait des réactions, donc n'hésitez pas à la suivre. On est actuellement sur Bleach, Dr. Stone et The Boys au moment où je vous parle de ça, et on va commencer des films également. Et à ce moment-là, bah, ils se sont rendus compte que c'était pas directement le bot qui les enlevait, les gars, mais en fait, honnêtement, c'était quelqu'un qui, dans les 5-20 premières minutes, supprimait de manière manuellement, et c'était que eux, c'était pas d'autres créateurs de contenu, tout ça, c'est parce que après c'est les plus gros, et donc ils se sont dit, bon là c'est mort. Si on continue, les gars, pour ceux qui savent pas, au bout de 3 strikes, c'est une suppression, et en fait on se rend bien compte que One Piece, ils veulent que le garder pour eux, bon ça on le savait déjà, il y a Speak qui a les droits pour ceux qui savent pas aussi pour diffuser, réagir à One Piece, et voilà, et donc ils ont dû trouver ce système, mais c'est vrai que les réactions One Piece, on en voit de moins en moins sur les réseaux, il y a une chute aussi de One Piece, les gars, parce que on va pas se mentir, le manga One Piece et l'anime est beaucoup moins qualitatif qu'avant, bon, dû au fait que l'Arkelbaf est catastrophique, mais ça, en vrai, j'ai envie de te dire, vaut mieux qu'il arrête les réactions One Piece à l'Arkelbaf qu'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi la mention durant sa vidéo que c'est que récemment. C'est-à-dire que les vidéos Wano Kuni sont restées encore en vie, les vidéos, tout ce qui se passe avant. Donc est-ce que c'est par rapport au changement de studio qu'il y a eu, vous savez, après Wano Kuni, je ne sais pas trop quoi, mais en gros, force à Nicolas Like TV et tout ce qui se passe autour de One Piece. Et par rapport à One Piece, on va passer sur un sujet intéressant, peut-être c'est en miniature, peut-être pas. Dans tous les cas, j'en parle tout de suite. Si Kamal Terou voit cette vidéo, je ne sais pas trop quoi, si quelqu'un lui envoie et qui souhaite que j'enlève sa partie parce que ça peut lui créer du cyberharcèlement, ou que même j'enlève de la miniature si c'est la miniature, bah je le ferai bien évidemment, on prend là. Je veux parler du fait que dernièrement la communauté One Piece est trop toxique. On met souvent le problème sur le fait que la communauté One Piece est toxique par rapport au fait qu'ils soient énormément nombreux, ce qui est logique. Plus t'es nombreux, plus t'as de gens qui sont négatifs et aussi positifs. Ça va dans les deux sens. Mais là, on va parler d'un niveau où le Mont Corvo se sont fait harceler, ont eu des tentatives de boycott, de cancel. Est-ce que vous savez pourquoi? Essayez de deviner dans le chat, essayez de deviner. Ce n'est pas pour ce que vous allez penser. Voilà, je vous le dis clairement. Là, vous êtes en train de dire, qu'est-ce que ça peut être, nanana. Parce que ça fait 1 an
ou un peu plus même, ou un peu moins, excusez-moi, qui forcent sur leur théorie, la théorie du fou du bus, c'est la théorie de le sec oublié, c'est le présent, et ça n'a jamais existé dû à de multifacteurs. Je vous invite à aller voir leurs vidéos. Et donc, ça a appelé à boycott, littéralement, leur marque. Tout ça pour une simple théorie One Piece. Et qu'on se rappelle un truc, c'est que la chaîne Kamaltero et Kitaro, donc la chaîne du Mont Corvo, c'est leur chaîne à eux. Donc, c'est leur théorie à eux. Donc, ce n'est pas les théories des gens extérieurs de Reddit, même s'ils peuvent en prendre, tout ça, on s'en fout. Et donc, les gens leur reprochent de forcer sur leur théorie. Est-ce qu'on se rend compte? Carrément, au point où leur dernière vidéo, c'est la vidéo la plus dislikée de leur chaîne. Donc, là, on est en train de reprocher, des fans de One Piece plutôt sont en train de reprocher, parce que moi je suis pas du tout dans ça, bien évidemment. Vous savez que je drop One Piece au début d'Elbaf, avant l'arc de Xebec, avant le flashback de Xebec, tellement c'est cadavérique. Ils sont en train de reprocher aux fans, aux créateurs de contenu One Piece, de leur faire rêver avec des théories innovantes et de eux-mêmes sur leur propre chaîne, donc ce qu'ils ont envie de dire, car ils forcent avec une théorie. Mais les gars, non. Mais heureusement, moi j'ai une théorie, je vois tout ce qui est en train de se corréler, je force de ouf. Les gars qui savent. Moi, j'avais la théorie Bonnie Mugiwara avant qu'on commence Wano. J'avais dit tout ce qui allait se passer avec Bonnie, hormis qu'elle sortait de l'eau, j'allais dire qu'elle allait arriver à la plage de Onigashima. Comment j'ai forcé? On m'a insulté au début. Des mois, des semaines, pratiquement des années, parce que oui, c'était ça pendant Onigashima Wano Kuni, ça a duré des années. Quand je l'ai eu au nom, ça m'a à la fois sucé, insulté, et moi, les gars, j'ai pété la classe. Maintenant, j'ai ma théorie sur le rouge aussi depuis des années, on va voir. Mais je vous mets quand même un extrait de Kamaltero pendant que je bois un coup. Et pourtant, tout ce que les gens disent, c'est mais vous faites chier avec votre théorie, on souffle, lâchez ça, lâchez ça, lâchez ça. Putain, c'est une dinguerie, je vous le dis, on n'aurait jamais dû se casser les couilles à faire ça. Parce que vous regardez, on commence à parler de la théorie des fous du bus avec Shirley, je sais pas. Ils ont raison, il a raison. À partir de entre 25 et 30 minutes. Bah voilà, on aurait dû s'arrêter là. Moi j'aurais dormi, j'aurais passé une meilleure nuit et je me serais pas fait insulter tout le week-end. En fait, je comprends pas en fait pourquoi les gens ils disent oui mais ils sont chiants avec leur théorie, lâchez ça. Mais c'est leur théorie les gars. Il y a des raisons de lâcher ça en fait, absolument toutes les raisons. Parce qu'à chaque fois que je parle de cette théorie, je me fais insulter, je me fais harceler. Ça a appelé au boycott, hein. Ça a appelé au boycott. Nos partenaires ont reçu des messages. Ça a essayé de saboter nos partenaires, nos collaborations commerciales. On rappelle qu'on parle qu'une théorie One Piece. Qu'une théorie One Piece. Quand on vous dit que la communauté One Piece récente, depuis qui se sont hyper, comment on pourrait dire, devenus un peu plus sectaires, malgré que c'est une grande communauté, parce qu'on peut pas critiquer l'œuvre, on peut pas faire ce que on a envie de dire. On se souvient que le Mont Corvo, j'avais fait le tweet carrément, il avait explosé du fait que Kamaltero avait donné une prise de position au début de Elva, si je dis pas de la merde, concernant la nullité de ce que c'était et tout ça. Ça avait pété. Les gens étaient en mode, qu'est-ce qu'il peut dire ça, nanana, nanana. Et il y avait l'autre partie qui était en mode, bah il a raison. Et nous, les gars, ce qu'on veut, on veut des mecs, désolé en plus, le screen il est moche, des mecs honnêtes en fait. Des mecs comme moi, des mecs comme lui, des mecs comme plein d'autres, qui sont honnêtes, critiques et qui savent, qui s'y connaissent dans les sujets. Et c'est ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on n'est pas là à vouloir des créateurs qui mentent, qui sont là pour des stats aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu parlais de One Piece de négatif, ça fait cliquer, tout ça. Mais en fait, ça fait cliquer à la limite, mais ça fait pas rester. Si c'est One Piece, ça fait rester. Ça fait donner des subs, ça fait donner de l'argent. Parce que là, ils sont dans leur communauté, ouais, kawaii, tout ça. Parce que contredire quelqu'un qui te soutient financièrement, c'est aller à l'opposé de son avis. Et donc, le mec peut se dire, mais attends, mais je vais pas soutenir un mec qui va à l'opposé de mon avis. Ce qui est logique pour beaucoup de personnes. Mais parler avec quelqu'un qui a un avis opposé, ça permet de réfléchir, ouvrir la réflexion. Bref, là n'est pas sujet, on reparle de Kamaltero. Côté notre équipe, tous les trucs comme ça. Juste parce qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'on dit que le fils est Joy Boy. Donc, en fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et même tous les Topcom, vous allez voir sur les Topcom dans la dernière review, c'est juste ah bah en fait voilà, vous êtes juste con quoi, le Mont Corvo. Vous êtes mignon mais vous êtes con. Je suis là en mode mais putain, mais en fait c'est une dinguerie. Genre honnêtement, vous allez vous taper des reviews de 20 minutes. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà, au point où ils ont envie d'arrêter de théoriser, juste de parler de l'analyse du chapitre. Pour moi, c'est lunaire. C'est lunaire de reprocher à une chaîne de création de contenu One Piece, où le One Piece est beaucoup en lien, faut se le dire, les gars, avec la théorie, de leur reprocher de faire leur théorie et de pas la voler à X ou Y personne. C'est lunaire. Ils vont ramener des gens à la réalité. Lunaire. Et ça, c'est à cause de l'influence de masse. Et donc, on continue sur One Piece également.
Dis-moi un avis sur One Piece qui te laisse comme ça. Ça les a mis dans cette situation, entre guillemets. Moi, j'ai envie de donner un avis sur One Piece. Vous le savez, je vais le répéter, le répéter. Eiichiro Oda est mort. Voilà, c'est un avis. Vous allez dire, Waldock, t'as bu, c'est une dinguerie de dire ça. Attendez, je vais vous expliquer toutes les choses. Pourquoi Eiichiro Oda est mort? Voilà, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. S'il n'est pas mort, tant mieux. Ne prenez ça pas comme une dinguerie. Comment on pourrait nous expliquer que le fameux auteur, il y a 5-10 ans, qui était surplombé avec un emploi du temps de ouf, il dormait 3 heures par nuit, maintenant, on le voit sur tous les projets. Il se déplace en Afrique du Sud. Pourtant, les pauses, ils n'ont pas augmenté. Il n'y a pas eu plus de pauses. Hein. Il y a eu autant de pauses. Il est là en train de dire, ouais les gars, mettez un trésor dans la mer pour les 600 millions d'abonnés. Pour les 600 millions de ventes. Ouais les gars, faites un animé One Piece Lego. Ouais les gars, on met des Lego dans One Piece. Les gars, avec tout le respect. Bon, quand je dis Eiichiro Oda est mort, c'est un peu plus métaphorique. Si on rentre dans ce qui est concrètement dans ça, parce que aussi il y a d'autres projets. J'ai pas parlé du remake de The One Piece. J'ai pas parlé des autres projets un peu avec les figurines, les événements et tout ça, même les pièces de théâtre et tout ça. En fait, pour moi, c'est pas Eiichiro Oda est mort réellement. Je vais vous expliquer. Pourquoi déjà, on pourrait parler déjà du fait que il pourrait être réellement mort, même si je le pense pas. C'est le fait que quand on voit Shiroda rencontrer Inaki Godoy, c'est tout le temps un masque sur lui, genre la tête de poisson. On le voit jamais. Regardez, si je mets Inaki Godoy et Shiroda, voilà, on le voit pas. Ça, c'est depuis un moment. Donc, avec un emploi du temps chargé, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fameux Eiichiro Oda. Imaginez qu'il serait mort. Est-ce qu'on l'annoncerait réellement? On a vu ce que ça fait pour Berserk. On a vu ce que ça fait pour plein de mangas. Annoncer le décès d'un auteur, c'est s'assurer la chute d'un manga. En termes de vente, en termes de tout. Les gens seraient en mode, ah mais même si c'est l'assistant numéro 1 qui reprend l'histoire, c'est pas l'idée d'Oda, on sait pas comment ça va aller. Également, est-ce que vous connaissez le scandale Shokakugan? Il y a eu un scandale Shokakugan qui s'est passé il y a quelques mois. Scandale récemment. Je vais vous raconter vite fait ce scandale. C'était en mars de ce début d'année. Pour simplifier, il y a dans le Weekly Shonen Jump un manga qui s'appelait Actage. Ce manga, il est très connu pour deux choses, pour sa réussite au début et pour son annulation. Pourquoi son annulation? Car l'auteur du manga, donc pas le dessinateur, l'auteur, a agressé une jeune fille dans la rue pour un vélo et s'est retrouvé en prison filmé. C'était un succès de ouf le manga. Il allait au niveau My Hero Academia. Bon, j'abuse un peu, mais voilà. Ok, les gens étaient en mode, bon, il est en prison, tout le monde avait oublié. 5 ans après, non, pas 5 ans, 6 ans après, excusez-moi, l'auteur d'Actage a été retrouvé dans la maison d'édition Shokakugan, donc pas la Shueisha, c'est un concurrent, c'est la 3e plus grosse maison d'édition, sous un autre pseudonyme pour cacher le fait que c'était lui, pour pas qu'on dise, ah, vous récupérez un pédo. Comment ça fait ça? Scandale de malade mental. Dans les jours qui ont suivi, dans les 2 jours qui ont suivi, la Shokakukan ont balancé un autre mangaka qui était pédophile également et qui était pédocriminel. Excuse-moi, les deux sont pédocriminels parce qu'il y a une différence entre pédophilie et pédocriminel. Et par ce biais-là, les deux étaient condamnés. Ils ont été pris dans d'autres pseudonymes dans la Shokakugan en cachant leur identité. Donc, qu'est-ce que j'en viens? J'en viens au fait que, oui, dans la sphère animé, manga et business, parce que c'est du business, on nous cache des choses. C'est pas une théorie du complot, ça a été validé, j'allais dire vénéré, validé, tout ça, ça a été tout ça. Est-ce qu'on pourrait réellement nous cacher le décès d'Eiichiro Oda? On sait qu'il avait eu beaucoup de problèmes. S'il y aurait eu un moment où il aurait été dans au plus mal, je pense, ça aurait été après l'arc Onigashima, un contre-coup. Là, on se souvient qu'il avait fait un long moment de pause. Mais derrière, moi, je vais vous dire que cette possibilité, elle est très minime. Parce que je pense qu'on aurait quand même une information. Moi, je pense que la nuance peut être apportée sur le fait que Eiichiro Oda serait pas réellement mort en termes au sens propre et tout ça, mais malgré qu'on nous fait croire que c'est Inaki Godoy rencontre Eiichiro Oda, alors que honnêtement, ce type, vous voyez très bien comment on peut le duper facilement, parce que qui a dit que ce n'est pas un japonais random, parce que lui, qu'est-ce qu'il sait à quoi ressemble Oda? Il ne le sait pas, parce que la dernière fois qu'on avait Oda, c'était quoi, il y a 20 ans littéralement. Bref. Et donc par ce billet-là, ça ferait quoi? Ça ferait en sorte que Oda ne travaille plus, donc la théorie, sur le manga, sur le scénario directement, ce qui expliquerait des opérations commerciales des sponsors donc dans le manga One Piece. Littéralement,
des Lego One Piece dans One Piece. On n'a jamais vu ça. C'est comme si là, demain, Oda, il sera amené avec une Oli, une Air Up, ou je ne sais trop quoi, Hello Fresh dans One Piece. Hop, c'est sponsor. Et me sortez pas, ouais, mais Oda, il est fan de Lego depuis le début. S'il était vraiment fan, il aurait fait depuis très longtemps des Lego, les gars. Là, qu'est-ce qu'on nous a annoncé un an après? L'animé One Piece Lego, comme de par hasard. Non, 6 mois après, le jeu One Piece Lego et l'animé Lego One Piece par Netflix. Quand j'en avais parlé, tout le monde m'avait insulté ma verse. Quand ils ont vu l'animé One Piece Lego, tout le monde m'a sucé. On fait comment? Je suis précurseur sur beaucoup de trucs. Comment ça sucé? Les studios les ont couverts, c'est ça? Ouais, le Shogakukan avait couvert les 2 pédocriminels, c'est ça. Pour l'instant, je ne sais même pas s'il faut encore des mangas. Donc voilà, ça c'est mon avis sur One Piece. Si à un autre moment il y a un autre truc comme ça, je pourrais donner mon avis sur directement l'histoire de One Piece parce qu'il y aurait beaucoup à dire, notamment Elbaf. Mais comme vous savez, pour moi, les gars, Oda n'est plus aux manettes de One Piece sur le scénario, honnêtement, depuis, je pense, l'arrivée du Gorosei, voire même un peu avant. Mais ça, c'est un autre sujet qui en revient à lui. Et donc, en parlant vite fait de tout ce qui est en rapport avec le Shonen Jump, le Shueisha et One Piece, il y a un petit truc qui est intéressant. Voir ça, c'est vraiment dingue. Franchement, j'ai hâte de voir la nouvelle pochette du groupe qui arrive en septembre. J'aimerais bien voir comment la série sera disposée. Et évidemment, Kagurabashi Ishii sera juste derrière OP, Akane, laquelle Watch et Earth derrière eux. Ça montre simplement, les gars, Ichi the Witch, la fin totale du Shonen Jump, au point, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ça se vend plus et tout ça. Oui, ça se vend plus, mais il y a quand même les ventes numériques qui sont énormes, mais qui ne sont pas montrées dans les ventes, dû au fait que bah, c'est un numérique, donc on voit les ventes physiques réduire, mais les ventes numériques augmenter, mais c'est caché les ventes numériques. Mais là, quand on voit la fin de Sakamoto Days, de Blue Box, de The Lazy Samurai, excusez-moi les gars, j'ai un trou de mémoire. Witch Watch et Jujutsu Kaisen Modulo. Il reste que One Piece, Ishizowish, Kagurabashi et quelques petits seuls qui sortent du lot. Moi j'aime beaucoup Ultimate Exorcist Kyoshi qui est juste ici. Mais c'est vrai qu'ils n'ont plus de nouveaux gros hits. Alors vous allez dire Ichizowish, Kagurabashi. Pour moi, Ichizowish va forcément flop en animé vu que c'est un mensonge dissimulé ce manga. C'est-à-dire qu'on nous vend un manga qui se veut woke, c'est-à-dire la mise en avant de la femme. Mais pour mettre la mise en avant de la femme dans un manga, ils ont mis un homme et qui devient le héros de ce manga. C'est totalement l'inverse du wokisme. C'est-à-dire que l'homme est là pour aider la femme à avancer, alors que normalement, justement, si le manga est vraiment woke, on fait en sorte qu'il n'ait pas d'homme. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ceci étant dit, le manga est quand même sympathique, sauf au moment où il y a de la pédophilie, la zoophilie banalisée, c'est-à-dire une jeune fille de littéralement 9 ans qui est récupérée par un homme de, je sais pas, 23 ans, qui est littéralement un hibou, comme ça, et qui la met enceinte. Limite, je pourrais vous montrer, Ichi the Witch Ibu, je sais pas comment il s'appelle déjà. Moi, je suis à jour. Moi, alors vous allez me dire, Waldo, tu lis ça et t'es à jour. Moi, honnêtement, les gars, je vous le dis, moi, je m'en bats les couilles de ce que je lis. Je lis un peu de tout, mais quand j'ai lu ça, je me dis, il faut arrêter qu'on se fout de ma gueule. Enfin, il faut littéralement arrêter de se foutre de ma gueule sur le faux marketing. Bref, c'est vrai que je voulais nous revenir sur Jump, c'était un peu chaud, mais en parlant de chaud, on peut parler un peu des créateurs de contenu manga qui abusent déjà, bon on a vu dans la critique tout à l'heure par rapport à Camalthéon parce qu'il y a aussi des créateurs, mais aussi dans la manière de parler parce que frérot, c'est des billes racistes ou beaucoup plus là ce que t'es en train de nous faire. Et voilà, Luffy revient, j'arrête OP. Voilà, Luffy revient, j'arrête OP. C'est quoi ce genre de message que je vois sur Twitter? C'est quoi ça? Genre, si Luffy revient, le personnage principal, j'arrête l'histoire du personnage principal. Vous êtes des acteurs sur internet, vous êtes des menteurs, et vous n'êtes pas crédibles. Je comprends qu'on veuille attaquer le plus grand manga de tous les... Bref. Je suis tombé sur une autre vidéo de son compte où il répondait à un mec qui disait des mots un peu jeunes. Pas forcément de mots de cité, parce que les gars, je vous rappelle que le langage c'est social, c'est-à-dire que le langage s'adapte au langage de notre entourage, de notre environnement. Pourquoi tu forces ton temps sur le terme voilà? Et voilà, Luffy revient, j'arrête OP. En prenant une sorte d'accent un peu bizarre. Voilà, Luffy revient, j'arrête OP. C'est quoi ce genre de message que je vois sur Twitter? C'est pas la première vidéo. Attendez. Ça l'a dit dans les petites tweetées en plus. Premier mois pour info, il y a du racisme banalisé dans cette vidéo. L'imitation grave racisme, mais oui, c'est drôle. Dingue, c'est hautain avec une élocution pareille. Bon, bref, ça, on va pas parler. Gros Aslar, c'est quoi cette imitation? Pour faire des stats, il y en a qui sont prêts à devenir racistes, hein, s'ils ne le sont pas déjà. On revient sur le Jump. Pourquoi le Jump a extrêmement bien vendu cette semaine? Ça fait polémique. Fin de Blue Box. Ah, Blue Box, ça vend énormément. Non. Le Jump a trouvé un nouveau système économique. C'est de mettre des cartes spéciales
One Piece TCG et les gens achètent juste pour les cartes. La revente a dérapé au Japon. Les Japonais déplorent que les revendeurs aient épuisé le magazine Weekly Shonen Jump cette semaine. Beaucoup n'ont pas pu acheter le magazine qui contenait une carte spéciale One Piece. Mais donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, la fin de Blue Box. Et alors là, grande colère des fans de manga Blue Box à cause du manga One Piece et de la polémique du magazine Weekly Shonen Jump. Tout a commencé quand Blue Box a pris fin dans le Shonen Jump. Beaucoup de fans de manga se sont frustrés parce que la couverture principale du Weekly Shonen Jump n'était pas Blue Box. Pour ça, c'est logique. Normalement, à chaque fin de manga, ils ne mettent jamais la fin. Ils ne mettent jamais en couverture le manga en question, hormis exception, genre des mangas qui ont hyper impacté le jeune, genre Dragon Ball. Mais le problème étant, la raison principale pour laquelle le manga Blue Box n'a pas été mis en avant, c'est parce que voilà, c'était le 29e anniversaire de One Piece. Et donc, à cette effigie, ils ont fait une carte spéciale. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. La colère a même conduit l'épuisement de tous les exemplaires du Weekly Shonen Jump. Pour vous dire, le Weekly Shonen Jump, ça vendait beaucoup moins. Ça a fait fois... J'ai plus les chiffres exacts. Je vais dire un chiffre abusé peut-être fois 3, 4, 5, 6, 7. Pour une carte qui, après, tu la revends, tu vois, du scalping. Et là, voilà, le dernier chapitre de l'histoire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient fans de Blue Box, que je rappelle, c'est la romance la plus longue du Jump, qui est en mode, je ne pourrai jamais avoir le magazine contenant mon manga préféré ou mon manga qui a marqué ma vie ou je ne sais trop quoi, avec la romance qui a su me faire transcender ou je ne sais trop quoi. Car ils ont décidé de mettre une carte One Piece exclusive et le truc qui s'est vendu comme des petits pains rapidement pour des reventes. En vrai, je comprends. Demain, c'est ton manga préféré, j'aurais pété un câble. Et la raison est tout simple, cette édition du magazine accompagne d'une carte spéciale, voilà, du jeu One Piece Card. Vous savez que le jeu One Piece, le TCG One Piece, est en train de devenir un aussi gros TCG que les jeux Yu-Gi-Oh! Magic ou encore Pokémon. Bon, après Pokémon, c'est à nos niveaux. À un autre niveau, la société d'édition Shueisha a réagi aux protestations de la rue japonaise en imprimant 500 000 exemplaires dans les magasins. Et malgré cela, ces exemplaires, se sont écoulés rapidement. Parce que les fans du jeu One Piece Card spéculent sur ces cartes maintenant ou à l'avenir l'affaire est allée jusqu'au point que certains magasins gardent un seul exemplaire du Weekly Shonen Jump et organisent une file d'attente où le client fait la queue et attend son tour pour le dernier chapitre de Blue Box à l'intérieur du manga contre paiement. Ça également permet de développer un sujet qui est un peu, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas la connaissance extrême parce que je suis pas japonais, du très capitaliste scalping revente japonais, c'est-à-dire que les Japonais n'ont tellement pas l'habitude de ça, qu'on aurait fait ça en France ou en Amérique, ça aurait été un magazine par personne. Comme il y a eu une carte spéciale pour One Piece au musée Grévin parce que ça arrivait au musée Grévin et donc ça a été une carte par personne par entrée et donc voilà, ils auraient dû faire ça honnêtement. Je trouve ça aurait été mieux. Yu-Gi-Oh! C'est tout top 1 jusqu'à l'explosion des cartes Pokémon. Ouais, il y avait Magic Comic qui était fort. Donc voilà, ce petit sujet par rapport au mécontentement et au TCG One Piece, là c'est abusé. Tout ça. On revient sur un petit truc où j'avais parlé il y a plus d'1 an sur la chaîne Road Dog Expert Manga que j'ai relancé avec l'émission que vous avez extrêmement appréciée avec la vidéo de Squeezie. Et on va en revenir juste après, vous savez quoi, je crois qu'on va même revenir plus tôt que prévu. Hein. On va la revenir ici juste après, je vais la mettre juste après, comme ça c'est fait. Je vous parle bien évidemment de la fin du webtoon. Ça fait 1 an maintenant. Roald Dog Expert Manga, n'hésitez pas à taper ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Rejoignez-nous tous les soirs sur Twitch à 21h pour découvrir plein de films, manga, animes et pour l'émission, bien évidemment, le cancel du webtoon numéro 1. Bien évidemment, Windbreaker. Windbreaker, ça a été le webtoon numéro 1 en termes de sport et ça a été l'un des webtoons au top pendant une longue période. Pourquoi ? Parce que beaucoup de webtoons avaient pris fin. God of School avait pris fin. Tower of God avait pris... Non, pas Tower of God avait pris... ABCDG, excusez-moi. Tower of God n'avait pas pris fin. C'est juste qu'il n'est pas sur l'application webtoon. Bref, il y avait plein de webtoons. Solo Leveling avait pris fin. Il y a 1 an aujourd'hui que l'un des meilleurs webtoons de l'histoire a été abandonné. Je prie tous les jours pour le retour de J.Joe. Et on relit la news. Il y a 1 an que Windbreaker a définitivement annulé. Et pourquoi ça avait été annulé, pour ceux qui ne le savent pas, c'était cause plagiat. Et en gros, c'est qu'il y avait des cases repris d'un autre webtoon ou d'un autre manga, je ne sais plus exactement sa date, excusez-moi. Sauf que c'était pas des cases en mode c'est le même personnage, c'était juste le même, ombrage, la même posture, le même angle, tu vois, tous ces trucs-là. Ce qui faisait en sorte qu'en gros, si je vous simplifie, ces cases Windbreaker, t'imagines que c'est la même case avec écrit, un autre manga, on dit One Piece, avec Luffy dans cette position. Il y avait cancel pour ça. Tout le monde était choqué en mode, ah non mais par contre, là les Coréens, ils abusent pas du tout. Et ils abusaient pas du tout, les gars. Ils ont vraiment cancel le manga. Alors que le webtoon, excusez-moi, alors qu'il était top 1. C'est une dinguerie. Ou dans le top, en tout cas.
Ça avait fait énormément polémique, mais voilà, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'instant T, parce que sur l'instant, on a lu le communiqué qui était intéressant, malgré qu'il ne dure que 2 minutes. Tiens, je vois une vidéo sur l'IA et on va en parler juste après. Je crois que c'est maintenant, carrément l'IA, non? Ah non, je reviens vite fait, et je pense que je vais faire ça pour chaque émission, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Je reviens sur le sujet et les commentaires de la dernière mission. Alors, pas tous les commentaires. Il y a des gens qui disent ça fait plaisir d'avoir l'avis d'un expert manga, beaucoup se donnent ce titre sans même avoir fait des études dans le domaine. LOL continue BG, Force NC. Vous savez que les gars, j'ai fait des études. Pour ceux qui veulent mon diplôme, c'est disponible sur mon serveur Discord en bio et tous les soirs sur Twitch à 18h, donc vous connaissez. Au début de la meilleure émission. Le terme de l'harpeur, faut lâcher ça, faut pas lâcher. C'est un nouveau terme qui doit être utilisé à bon escient parce qu'il y a beaucoup de larpeurs. Très sympa cette vidéo, merci. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de commentaires. Potagashi, c'est vraiment du troll juste au cas où. Il a déjà fait ce genre de troll. On en revient dans l'émission, les gars, ça arrive vraiment. Je suis pas d'accord avec toi, voilà, n'hésitez pas à développer tout ça. Il y avait beaucoup, un grand sujet sur, par rapport à One Piece et politique. Voilà, on a beaucoup débattu un peu donc, sur Twitch et tout ça. Moi, je suis sur le fait que c'est à partir du moment où tu rentres pas dans la profondeur, c'était pas politique. Il y en a qui disent c'est quand même prendre parti. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu penses que ceux qui sont racistes savent qu'ils sont racistes? Moi, je pense que ceux qui sont racistes défendre le racisme, c'est un peu bête, mais je pense qu'ils sont pas en mode, voilà, mais ils sont racistes. En fait, c'est un sujet très complexe. Bref, il y a beaucoup de sujets comme ça, donc n'hésitez pas à les lire dans les commentaires. Merci pour vos retours, merci pour ça. Prochaine fois, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail des commentaires, mais là, c'est un sujet qui a pris un peu du temps. On a parlé, discuté, tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter aussi, vous donner votre avis, tout en étant neutre. Vous pouvez me critiquer la vie, la tag, mais avant tout, c'est un dialogue, une discussion qui permet d'évoluer le débat et tout ça comparé à d'autres qui ne veulent pas évoluer le débat. Alors, petite news en vrac, les gars. ABCDG, l'université de la Silicon Valley, excusez-moi, propose une bourse Minecraft. Le collège offrirait une bourse de 15 000 $ si les 115 avancées sont toutes complétées. Bah, c'est magnifique, les gars. Tu joues à Minecraft et si tu gagnes de l'argent, t'es même pas streamer. Minecraft, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà dans beaucoup d'écoles dans beaucoup de pays, je crois dans les pays nordiques. En France, ça a voulu l'instaurer. Là, on est à un autre niveau, on est en train de payer des gens parce qu'ils jouent à Minecraft dans les écoles pour une bourse. J'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Voilà, petite news en vrac. J'espère que s'il y en a qui vont étudier en Amérique dans les vidéos, qui écoutent, qui pourront bénéficier de ça ou qui auront même des informations supplémentaires, je suis preneur. Voilà. Dragon Ball Super saison 2. C'est magnifique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui me permet de développer un sujet. Je n'ai pas vu Dragon Ball et je compte regarder prochainement Dragon Ball soit en 2027, soit en 2028, vu que je fais un long animé par an sur ma chaîne principale, Roald Dog SR. L'année dernière, c'était Fairy Tail en lancant avec la chaîne. Cette année, c'est Bleach. Et normalement, peut-être l'année prochaine, c'est soit Naruto, soit Dragon Ball. J'ai très peur de Dragon Ball petit parce que ça a l'air d'être humour très pipi caca. Alors, quand je dis pipi caca, c'est pas ils vont faire des blagues sur pipi caca, mais très cet humour-là, vous voyez, très bébé cadom. Et honnêtement, je pense qu'un remake de Dragon Ball petit serait pertinent. Je trouve que c'est très beau. Dragon Ball Super, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais je pense que ça a l'air beau, ce type a l'air beau. Ça, c'est Broly, si je dis pas de la merde, et Piccolo. Donc, honnêtement, moi, je dirais pas non sur un remake de Dragon Ball petit, parce que quand je vois ce petit Son Goku, ça me donne envie de regarder Dragon Ball. Et quand je vois le Dragon Ball qui n'a toujours pas eu de remake, je me dis, bon, on va attendre un peu. Mais au final, on va pas trop attendre parce qu'il y a des BS qui reviennent. Donc voilà. T'es fou, c'est le Dragon Ball petit, mais je pense que l'humour passe plus pour des raisons de mœurs. Oui, voilà, il y a ça. J'ai pas dit que c'était mauvais. Je pense que les combats, l'histoire est intéressante, mais j'ai peur que l'humour, ce pipi caca, comme j'ai pu dire, me fasse en sorte que je m'emmerde, tu vois, et que je trouve ça pas drôle, voire très gênant. Mais je pense que ça va être intéressant, voilà. C'est pas l'humour du siècle, mais bon. Oui, l'humour du siècle, pour moi, c'est dans la Jap animation, c'est pas vraiment drôle. Genre Grand Blue, on rigole quand ils se mettent à poil, ils montent leur trou du cul, on va barrer une binouse ou pas? Non, ça c'est pas drôle pour moi. À la limite, du One Punch Man, ça peut être drôle, du Mashup, du Dan Dan, ça peut être drôle, mais pas plus, tu vois. Et souvent, il faut que ça soit en VF. Si c'est pas en VF, c'est pas drôle. Zarma, moi, là, je vais rigoler sur des sous-titres. Là, tu vas me voir rigoler sur des sous-titres. Si ton anime, il est pas en VF, je vais jamais rigoler devant un animé. Les gars, genre en mode, là je vais prendre un bouquin, je vais être mort de rire sur des lignes de texte. Je parle pas du dessin. Je parle pas du dessin, je parle sur des lignes. Faut se foutre de ma gueule, les gars, combien de temps pour qu'on me dise non, voilà. En plus, les gars, beaucoup d'animés humoristiques qui sont connus, genre Prison School, et tout ça, les gars, ils n'ont pas de VF, c'est Kikusu aussi. Donc c'est abusé. C'était l'époque où il n'y avait pas beaucoup de VF.
Autre news en vrac, Mob Psycho fête son 10e anniversaire avec un petit trailer, tout ça. Alors, je peux vous le passer tout ça en rapide. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'était dit, oh là là, Reagan, ce que ça a été dit, c'est que c'était un anime movie. Alors, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris si ça annonce un film, genre récap ou un bonus, ou si c'est juste ça qu'ils considèrent comme un anime movie, donc je comprends pas pourquoi ils disent anime movie mais pas short movie à la limite. Voilà, c'est sympathique, Mob Psycho, très très bonne œuvre, j'avais vu les 3 saisons. À un moment on se le refera quand One Punch Man peut-être décidera de réavoir une bonne animation, non je sais pas, mais voilà. Déjà 10 ans, ouais déjà 10 ans l'animé, Mob Psycho c'est vraiment une œuvre très introspective sur l'évolution des personnages, notamment Mob, Shigeo et Reigen, mais aussi son frère, également un Mob. Je me souviens des scènes qui étaient giga marquantes dans Mob Psycho, la scène où la maison brûle, la scène de séparation entre Reigen et Mob, la scène de Slime également sur la saison 3, et c'est ça qui est fou, c'est que Mob Psycho, ça prend du temps je trouve, avant l'épisode 4, 5, 6, et étonnamment, quand ça commence avec Teruki, je crois Terumi, et bah, ça devient lourd de malade mental, malgré que ça n'a jamais transcendé, genre en mode, tu vas avoir des mystères de ouf, non, c'est très épisodique, un peu d'un tiers par moment dans l'ambiance, et pourtant, waouh, qu'est-ce que c'est profond par moment, c'est très 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 fort. C'est pour ça qu'on aime beaucoup également l'auteur Murata. Les séances pour l'Odyssée vers chez moi, je vais de ce pas me faire spoil jusqu'à mon retour à Paris, je suppose. En fait, là, les gars, c'est un débat. Il n'y a que de la VF. De 10h30 à 21h15. On en pense quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais comment c'est possible? Nous, on n'a que de la VO. Et ça, c'est les Parisiens. Les Parisiens ont que de la VO, étonnamment. Et moi, qui est un provincial, je sais pas comment dire, un mec de la province, moi j'ai que de la VF. Si je veux voir un film, ça sera probablement qu'en VF. Il peut y avoir des exceptions, une séance en VO à 23h, tu vois. Honnêtement, je pense que c'est logique parce que le grand public regarde en VF, même après une longue journée, envie de regarder en VF. Mais j'avoue que des séances en VO, ça serait quand même bien d'avoir, tu vois, là, sur 9 séances, en moins 3-4 séances en VO. Ils abusent. Surtout à des horaires, est-ce qu'à 21h15, tu vas vraiment regarder en VF? Bah, tu peux, mais t'as 20h30 avant. Tu vois, tu peux faire une séance en VO. Bref, c'est intéressant. Le film Odyssey, bon, j'en parle pas, je connais pas trop. La billetterie est ouverte depuis hier. D'ailleurs, il y a la sortie de Spider-Man bientôt. Ah, ok, je ne suis même pas au courant. Moi, je regarde pas beaucoup de films. Voilà, moi, honnêtement, voilà, la VF, ça ne nous dérange pas, mais j'avoue que là, c'est un petit peu abusé. Dis-moi si vous êtes plus team VF ou VO et comment vous voyez l'évolution. Est-ce que vous voyez plutôt l'évolution avec la VO? Les gens vont plus consommer de la VO ou avec la VF grâce à l'accessibilité, l'IA ou je ne sais trop quoi. Ça m'intéresse. Et je crois qu'on est sur une dernière news en vrac. C'est quoi? Ouais, là, pour moi, c'est la vanne du siècle. Et après, ça va faire transition sur le sujet qui suit. Grâce à Dieu, on ne fait plus de mangas comme Tokyo Revenger, Dieu merci. Les gars, on peut arrêter de faire semblant quand avec Tokyo Revenger? Pourquoi on fait Zama 57 000 likes, 1 million de vues? Tokyo Revenger, ça puait sa race. Là, je reconnais très bien, c'est après l'arc Tenjiku. Tokyo Revenger, ça tuait sa race. Ça puait pas sa race. C'était bien, c'était le pic, c'était le moment du prime. Même cette scène, ça a marqué, ça a choqué. Même si c'est choquant, les gars, je suis désolé. C'est une prise de décision. Et pour moi, j'ai bien aimé ce qui s'est passé avec qui, avec Manjiro Sano, même avec tout et n'importe quoi, avec Sanzu. Le manga, il est kiffant à lire, c'est très bon. Windbreaker, un manga aussi de Furio, il est très fort. Les gars, quand ils veulent parler de Furio, ils veulent nous sortir les hautes, les crozes, tout ce qui passe dans l'ancien temps. Mais moi, pour moi, un Furio qui est comme Windbreaker, c'est un Furio qui est dans les mœurs et dans les codes de cette génération, mais qui est pas là pour plaire à n'importe quel chip. Vous allez me dire, oui, mais aussi, il y avait des Furio qui étaient dans les mœurs et les codes avant un peu révolutionnaires. C'est vrai que, par exemple, je crois, si je dis pas la merde, Onizuka, il sortait avec une transe. Donc il était vraiment en avance quand à l'époque c'était pas aussi bien vu que maintenant, tu vois ce que je veux dire. Quand je vois Tokyo Revenger qui parle Windbreaker qui parle du sujet de la transidentité, c'est magnifiquement bien fait. La Tokyo Revenger pour moi c'était une histoire prenante, captivante, intéressante et surtout avec des personnages bouleversants. Moi je vois beaucoup de gens dire ouais Takemichi il pleure comme Izuku. OK, il pleure, peut-être il pleure. Mais qu'est-ce qu'il est frissonnant ce mec Tenjiku face aussi au grand là dans l'église. Nous, on va se refaire Tokyo Revenger en fin d'année en animé. Honnêtement, j'ai hâte parce que j'ai vu que la saison en animé. Ça fait un moment, maintenant le manga c'est fini. Je me souviens, les derniers chapitres, j'avais mis la musique du SSJ2 alors que j'ai pas vu Dragon Ball, mais ça m'avait donné de la hype. Moi, j'ai kiffé. C'était peut-être mon premier Furio, je pense. Et c'était dingue. Il faut arrêter de faire semblant juste parce que le manga est devenu moins bon. On a beaucoup ce truc de ouais, le manga, je peux comprendre que tu l'as moins aimé à la fin, que tu l'aies considéré moins bon. Mais après, il y a aussi des trucs objectifs. Je suis d'accord, il peut être moins bon. Mais par contre, la hype était folle comme le dit Natsuki dans le chat. Et surtout, si vous avez kiffé, pour des likes, arrêtez de faire semblant aussi, les gars. Parce que bon, là, je sais pas si lui l'a kiffé, mais la hype Tokyo Revenger, les gars, ça équivaut à une hype JK.
avec Demon Slayer, voire plus, hein, en termes de vente. Moi, je me souviens que les chapitres sur la fin de Tokyo Revenger, sur genre les 40-50 derniers chapitres, étaient plus en tendance Twitter que One Piece. Donc, ça a prouvé quelque chose. Alors, est-ce que c'était qu'en France? Tokyo Revenger, je crois que c'est 10 millions de tomes vendus en France, peut-être pas, ou allez, on va dire 5 millions minimum. En moins de 5 ans, tu vois, en moins de 3 ans. C'était une dinguerie, le manga. Les gens avaient leurs personnages préférés, il y avait des trends, tout ça, et la musique, et on s'attache les cheveux à la Shaolin Shang, référence à Baji et tout ça. Non, c'était une dinguerie, faut arrêter de faire semblant. Sujet sur l'IA, je vous laisse un peu avec Je Fonce qui va lire un commentaire rapidement. C'est là que tu vois la différence entre les gens qui font des vidéos pour les stats et ceux qui le font pour la passion. Les minias sont faites par IA, n'ont aucune âme et se ressemblent toutes, en plus de ressembler à de la merde visuellement. Bref, comme il a dit les gars, critique en ce moment sur les créateurs de contenu qui utilisent l'IA, le chef otaku et tout ça. Je vais pas vous mettre tous les tweets, il y a beaucoup de tweets, c'est pas un grand sujet je trouve, ça parle de l'intelligence artificielle avec l'IA, moi honnêtement je trouve qu'il faut utiliser avec le temps, les gens vont l'utiliser, moi, ce que je peux comprendre c'est la reproche à l'art directement avec l'IA, c'est-à-dire qu'en gros, cette miniature c'est un truc généré par IA. Par contre celle-ci, c'est le texte généré par IA, allez à la limite c'est le contour, mais le personnage, c'est les personnages de l'anime ou du manga, pourquoi tu reproches? Si ça impacte directement l'art, si ça impacte One Piece directement. Capte, si ça impacte la miniature et qui ne touche pas à l'art, abusez pas les gars, c'est aussi un gain de temps. Une miniature les gars c'est 200 € pour certaines miniatures et si tu veux vraiment des trucs travaillés c'est 100 €. Abusons pas les gars, les gens qui font de la création de contenu manga anime ils ne vivent pas de ça pour la plupart, 99%, rares sont les exceptions qui ont un business économique et tout ça. Ne vous cassez pas la tête, vous voulez du contenu un peu intéressant et tout ça, si on fait des trucs par IA. Moi, je fais pas des trucs par IA, mais voilà, en plus, c'est des élitistes et tout ça qui se remettent jamais en question. Ça a ouvert un débat. Il y a même des gens qui ont attrapé des créateurs de contenu en disant, excusez-moi, oula. Ceux qui ont plus de 300 millions d'abonnés, là, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui utilisent l'IA pour générer leur mini-app. Bon, ils parlent du chef otaku. Même Mademoiselle Soso, il y avait son mini-maker qui utilisait l'IA. Il faut savoir que les mini-makers utilisent beaucoup plus l'IA que ceux qui ne sont pas miniamakers, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi qui n'ai pas miniamaker, je fais miniature pour moi, même si vous pouvez trouver stylé, dites-moi un peu votre opinion au passage dans les commentaires. Bah j'utilise pas l'IA. Parce que je sais pas utiliser l'IA pour faire de la miniature. Belex peut-être utiliser un peu l'IA pour accentuer mon expression de visage sur mes réactions sur la miniature, mais pas plus, j'ai peut-être dû faire ça 1 ou 2 fois. Voilà. Donc je pense que pour moi c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un avis sur l'IA et il va vous le dire tout de suite. C'est ce bon vieux Togashi. Togashi, alors attendez, c'est d'abord ce tweet, s'intéresse à l'idée que l'IA dessine son manga. On en avait parlé dans l'émission précédente, semaine après semaine, ça fait 3 semaines qu'il parle de l'IA et de son manga et ça commence à nous dire, à chaque fois les gens nous disent, ouais excusez-moi, non c'est faux, il troll et tout ça, comment il aurait pu faire ça NDR, il l'aurait fait depuis des années pour finir son manga. Moi je vous avais donné l'argument il n'a pas le contrôle sur l'art humain, si c'est quelqu'un qui dessine, il peut pas choisir. Là, s'il s'expérimente avec l'IA, il serait en mode, bah je peux faire ce que j'ai envie. Et ça commence à dire, la diffamation autour de Togashi l'IA est terrifiante dans ses screens. Il explique simplement qu'il ne faut pas se concentrer de dessiner pour faire un manga, mais raconter une histoire dessinant. Il n'y a aucun rapport avec l'IA, c'est de la pure désinformation. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne lis pas le japonais avec tout le respect, mais ce que je comprends, c'est que tout le monde sous tweet est clairement attardé et ça dit et ne sait pas que c'est une blague. Voilà, ils sont complètement à côté de la plaque. En fait, faut arrêter de défendre les auteurs et les voir comme des gens au-dessus. C'est-à-dire que s'il veut utiliser l'IA, faut accepter qu'il veut utiliser l'IA et pas autrement. Et c'est pareil pour un autre auteur, si ça aurait été Oda et tout ça. En fait, les gens ils voient trop certains mangaka comme des autres mangaka au-dessus, alors qu'en réalité, c'est même pas. Il y en a qui sont au-dessus, mais c'est pas eux. Moi, je pense à Suzushimi, par exemple. Bref. Je veux pas revenir sur le sujet de l'IA et Togashi, on en a parlé beaucoup dans l'émission précédente, je vous invite à aller voir parce que c'était la première fois qu'on avait ça. Ceci étant dit, après avoir parlé de Togashi et l'IA, on parle encore de l'IA avec quelque chose qui, dans le domaine un peu influence, donc voilà, j'en parle, c'est le fait que CapCut, qui est devenu de plus en plus cher, je crois mon abonnement 35 €, s'est fait voler son open source pour OpenCut. Alors je sais pas si ça on fait vraiment voler leur open source, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Gratuit à travers un GitHub. Voilà, je vous donne l'information. Moi je vais l'utiliser, moi je vais le prendre au plus rapide parce que je vous avoue 35 € chaque mois avec
tout ce que je dois payer à côté, c'est-à-dire mon téléphone, bref, les autres logiciels, les outils, la société, tout ça, ça me met dans le cul. 35 € en 2 mois, t'es déjà à 60, 80 €? 80 €. Ça coûte. Non, 70, my bad. Excusez-moi. Alors, je sais pas pourquoi je vous ai mis ça, mais juste, les gars, il est complètement fou à être aussi proche de son micro, ce type, ou quoi? Qui recule? Mais qui recule? En tout cas, ça fait rire toute la sphère internet. Et moi, les gars, je voulais vous poser un avis. Les first take, moi, je suis pas un mec qui écoute de la musique, mais est-ce que vous me conseillez de regarder? Parce que cette vidéo, elle a fait 40 millions de vues. Putain, mec, calme-toi, personne va te prendre ton micro. Voici le visage en train d'embrasser l'oncle haute limite. Frangin porte le style de van. Bref, tout ça, c'est en train de le vanner. Moi, honnêtement, les gars, j'aimerais bien me tenter à faire des réactions un peu plus first take. Peut-être cette réaction-là, sur la chaîne principale, faudra me dire. Voilà, simplement. Je crois que c'est un peu des news en vrac, là. Non. Là, on passe sur un petit sujet. Je sais pas s'il va être long ou pas. On a eu beaucoup de news concernant les live action. Demon Slayer, adaptation en prise de vue réelle pour Netflix, c'est en préparation. On le savait, on le savait pas, pour ceux qui n'avaient pas l'information. La plateforme souhaite profiter de l'élan de record et tout ça. On en pense quoi dans le chat? Katana, oui, ça me paraît pas compliqué. Le live action de Kenshin le Vagabond était exceptionnel des retours que j'ai pu avoir. Honnêtement, le pouvoir de feu et tout ça, c'est pas réaliste, je crois, dans Demon Slayer, c'est juste des visions, tu vois, c'est pas vrai, tu vois. Moi, ce que je serais vraiment intrigué, bah, c'est surtout la forteresse infinie. Alors, j'ai pas encore vu le dernier film, on l'a pu voir dans les saisons qui précèdent, mais honnêtement, je veux bien voir ça parce que je veux voir comment ils doivent galérer à reconstruire le décor si c'est pas en fond vert. Et si ça rentre pas, et que ce ne soit pas minable. Et j'espère qu'ils vont mettre un vrai budget. Et s'ils font aussi, les gars, c'est qu'il faut pas commencer à tarder le tournage parce que les gars, on arrive sur la fin de Demon Slayer, il reste 2 films, un, je crois, l'année prochaine et un dans 2 ans, donc dépêchez-vous. Mais en tout cas, Katana, sabre de démon, ça me paraît pas compliqué. Démon pourrait être un peu chaud, mais ça va en vrai. L'adaptation en live action de My Hero Academia sur Netflix serait apparemment en cours de développement. C'est-à-dire que là, ils sont en train de tourner, pratiquement, si j'ai bien compris. Écrit par Jason Fuck, Wonder Woman, L'Âge de Glace, et Continent Oublié, Argyle et bien d'autres, je ne connais pas trop. L'Âge de Glace, bah, j'étais petit, j'avais vu ça. Des héros, des pouvoirs. Ouais, en gros, les gars, ça fait juste un anime de Marvel ou un anime The Boys, quoi. Une live action, moi, je dis oui, pourquoi pas. Je veux voir du All Might, je veux voir du All for One. Les live action sont pétards. Ouais, c'est qu'il y a eu beaucoup de news sur les live action. Donc, pourquoi pas, les gars, honnêtement. C'est comme One Punch Man. Alors là, j'ai pas mis, mais il y a One Punch Man qui est en préparation. Autre live action qu'on avait oublié, je pense, pour certains. Live action de la série Sword Art Online, je n'avais même pas l'information, a été confirmé il y a 10 ans, écrit par Laeta Kalo, Creed 10, Avatar, Terminator et Genius et plus. Alors, est-ce qu'ils l'ont annulé ou pas, ou est-ce qu'ils attendent une nouvelle saison de la live action, je ne sais pas. Mais je pense que tous ces enchaînements de live action sont dus notamment au fait que bah, la réussite de Avatar, mais aussi la réussite de One Piece. Est-ce que le prochain c'est encore la live action? Non, c'est pas la live action, donc je vais le mettre parce que j'ai oublié de le mettre. Naruto live action, on a eu la confirmation que c'était en cours. Ok, alors attendez, j'avais pas cette news, mais je vais la prendre direct. La film live action de Naruto est maintenant en pré-production, réalisée par Destin Daniel Cretton, Spider-Man Brand New Wild Day. Une recherche mondiale du casting a commencé. On a eu une news aujourd'hui, les gars. Que j'avais même pas l'information. Être asiatique ou d'origine asiatique mixte est l'une des exigences du casting pour incarner Naruto Uzumaki. J'ai aussi vu la news qu'il commençait à rechercher à partir de 16 ans. C'est vrai que Naruto c'est très jeune. Honnêtement, 16 ans, par rapport au fait que tu vois, ça peut rendre bizarre si on est encore sur Naruto petit. Moi j'ai pas vu Naruto petit, mais que le gamin il y a 19 ans. Parce que ça prend du temps de tourner la live action, ça peut rendre irréaliste. La live action, je suis toujours pessimiste par rapport à ce genre de choses. Non, si t'as du budget, si t'as plein de trucs qui s'enchaînent, pourquoi pas? Honnêtement, moi je pense qu'il y a du bon truc à en sortir et à en tirer. Il y a des trucs, c'est une question de budget, de temps, et surtout, faut pas se foirer, quoi, simplement. Donc voilà. Et il y avait un truc où non, j'en parle après. Bon, je sais pas si j'en parle après. Attendez, je regarde vite fait les tout. Bon, j'ai oublié de mettre un truc. C'était en rapport avec Sword Art Online. Je sais pas si je vais vous trouver Sword Art Online si je tape ça.
Je voulais juste vous parler d'un sujet parce que là, on parlait de la live action Sword Art Online qui était en préparation. Est-ce que je vais vous la retrouver? Je pense que je peux facilement la retrouver. Mais en tout cas, je vais pas vous la retrouver, mais c'est qu'il y a un jeu Sword Art Online qui est sorti récemment. Et honnêtement, les gars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un jeu? Voilà, c'était ça. 70 €, un jeu vidéo, manga animé qui était bien. Genre, et que tout le monde pouvait jouer. Que ce soit un gacha game ou un jeu un peu plus normal. Ça fait combien d'années? On ne peut plus se retrouver sur un bon jeu. Je n'ai pas testé, je n'ai pas l'avis, mais ça fait trop longtemps. Argentine en finale, putain, ça fait chier. Ça fait chier également qu'on n'ait plus de jeux. Genre, les gens jouent à Dokkan Battle, mais c'est pas vraiment du gameplay. Ça fait trop longtemps, c'est pour les invocations. Moi, je vous pose juste la question. Moi, ça me saoule. Moi, le dernier jeu manga animé que j'ai pu jouer sur mobile, il y avait One Piece Fighting Pass en chinois. Parce que la putain de Bandai Namco qui bloque les jeux quand ils n'ont pas les droits, alors que c'est les meilleurs jeux. One Piece Fighting Pass, c'était littéralement le jeu ultime One Piece, car c'était en fait le One Piece monde ouvert avec des quêtes et tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, ça a fait chier. Il y avait le jeu également que j'avais joué en jeu manga, le jeu My Hero Ultra Impact, non, le My Hero sur mobile, là, qui était un peu comme One Piece Fighting Pass. One Piece Fighting Pass, c'est ça. My Hero, je sais pas, un truc comme ça, c'était bien. J'avais joué à My Hero One Justice 2, mais c'est sympathique 2 minutes. One Piece Pirate Warrior 4, j'aime pas trop. Les vrais bons jeux One Piece, hormis Fighting Pass sur mobile, c'était sur Wii, il y avait Unlimited Cruise, Wii 1 et 2. Ouais, moi, il n'y a rien. Et ça fait chier. Alors, vous allez peut-être dire des Naruto, des Dragon Ball. Moi, j'ai pas vu Naruto, Dragon Ball, donc j'ai pas pu jouer. Il y a eu des jeux Fairy Tail, Bleach, mais aucun retour dessus. Hunter x Hunter, pareil. JK, pareil. Demon Slayer, pareil. Il y a peut-être eu un jeu solo leveling qui était pareil, mal, à ce qui paraît. Si je crois au Kami Chronicle Demon Slayer, c'était pas mal. Honnêtement, déception, les gars. Déception pour les jeux One Piece. Hein. Pour les jeux, même global manga animé. Ça fait combien d'années? Et ça me débecte. Hein. Il y avait Jump Force qui avait fait parler. À quand un vrai Jump Force? Nous, on veut juste combattre des personnages ou des histoires. One Piece Fighting Pass, ce jeu était parfait. Sauf Bandai Namco ont décidé de bloquer. Ça casse les couilles. Bref. Gims qui donne son petit top 3 manga animé. Est-ce qu'on jugerait pas tout ça comme un peu reggae? Parce que je suis un expert manga animé. Attends, top 3, c'est. Mon top 3, Dragon Ball, je le classe toujours en hors catégorie. Ouais, c'est Pour moi. C'est la source un peu, donc je compte pas. C'est grâce à Dragon Ball qu'il y a eu tout. Ouais. Naruto, c'est quelque chose. Je crois que je mettrais Naruto en 1. Ok. J'aime énormément One Piece. Dragon Ball, autre catégorie. Bon, on va dire c'est la nostalgie, on va dire ça. On va pas prendre en compte, c'est pas classé, on va dire ça comme ça. C'est juste, je pense, pour pas se prendre la foudre des fans de Dragon Ball. Naruto numéro 1. Comme il a dit. J'aime énormément One Piece et tout, mais il y a trop de moments de battement où Oda par Naruto, je peux pas juger, malheureusement, vous savez, moi j'ai pas vu les longs animés, mais je pense que Naruto a quand même beaucoup de défauts. Après, je pense que quand tu vas choisir un long animé comme Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach ou Fairy Tail, tu vas beaucoup le mettre plus en haut, car t'as grandi avec, car t'as vécu une histoire sur des mois, des années pour certains. Moi, c'était ça, My Hero Academia, ça m'a suivi littéralement de ma 5e jusqu'à ma première année de BTS, si je dis pas de la merde, ou ma 2e, tu vois. Ouais, ma 2e année de BTS, je venais de finir. Carrément, je me demande comment c'est possible que 42 tomes ont duré de la 5e, 6e, et 6e, 5e, j'étais déjà en saison 2, 3, la saison 3 sortait, je crois. Donc je dirais même CM2 si j'aurais commencé depuis la saison 1. Alors que Blue Lock, ça a commencé il y a 8 ans tout pété. Et allez, on va dire 6 ans plus tôt. Ils ont le même tome que My Hero Academia. Bref, ça, je suis perdu dans la timeline, les gars. Je crois qu'il y a un décodeur temporel. Mais c'est peut-être dû au fait qu'il y a beaucoup de pauses dans My Hero Academia. Sinon, One Piece, il y a beaucoup de moments où on se fait chier. Mais ce qui fait aussi la longueur crée l'émotionnel, l'attachement et tout ça. Et ce qui fait aussi, les gars, on va pas se mentir. Comment vous expliquer ça? Bah, One Piece est devenu cadavérique. Voilà, ça je l'ai dit, vous l'avez compris, c'est mon avis depuis un moment. Mais il y a un moment où One Piece, même les moments chants, se faisait kiffer. Des Big Bang Fight. Est-ce que c'est pas l'arc de One Piece, à la fois le plus détesté par les gens, mais qui représente le mieux One Piece? Le sérieux, le combat, l'humour, la prestation de flow avec Aokiji à la fin, les moments drôles, l'univers loufoque. Ah, je vous pose la question. Bref, c'est quoi la suite du top 3? Parfois, il se barre en vrille un peu. Il a pas fini, Il il a fait pas fini n'importe encore. quoi. C'est trop en mode cartoon à des moments. Le Gear 5, le fameux Gear 5, ça a détruit One Piece parce que c'est mal utilisé. Mais oui les gars,
Juste, ils arrivent un peu Oda parfois. Donc, Naruto, Voilà, Oda SDF, les gars. Même si Gims le dit, bon, Gims c'est personne, les gars, avec tout le respect. Bon, si c'est un mec dans la musique, mais voilà. One Piece, Hunter. Ah là, incroyable, Hunter, incroyable. Naruto, One Piece Hunter, top de basique. Mais on va commencer par parler un peu du lobbying de Hunter x Hunter, je pense, dans une autre émission. Parce que Hunter x Hunter, il est passé de là à là à cause de d'autres mangas. Et c'est un lobbying qui est trop présent sur les réseaux. De considérer Hunter x Hunter comme le manga parfait. J'ai arrêté à Grid Island, et il y a des bonnes raisons. Vous entendez? L'intelligence des combats, le nen, le ren. Non, c'est trop. Pour mettre Peut-être, quelqu'un dans les peut-être mangas, qu'il a je raison. commence avec Death Note. Tu sais, c'est carré. On arrête de faire semblant quand avec Death Note. J'ai découvert Death Note en novembre 2025. Il y a 9 mois. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. On arrête de faire semblant quand. Hormis les 6 premiers épisodes jusqu'à la mort de la meuf qui enquêtait sur son mari. On enchaîne un arc de malade qui s'appelle l'arc emprisonnement de Kira et de elle. Quand je dis de malade, c'est parce qu'on se fait chier à mourir. Les gars, il perd le Death Note, on est en train d'attendre. Comme ça. Avec littéralement Misa. Ah non, est-ce que tu peux me ken, Kira? Non, là, non. Il récupère le Death Note, la scène elle est bien. Et après, 2-3 épisodes après, c'est pas ce qui doit se passer avec elle. Vous le savez, je vais pas vous spoil pour ceux qui ne savent pas. Allez voir les réactions sur la chaîne principale. Nier, Melo. On se fait chier. Melo a carry cette partie parce que sinon ça aurait été cadavérique. Et après, la fin de Death Note avec une scène coupée au passage qui est dans le film. Donc, on retient quoi sur 36 épisodes de Death Note? À tout péter, 7 épisodes. On retient pas les 20 minutes de cet épisode. Allez, 8, 9. Allez, je suis gentil, 9. Et on retient 15-20 minutes. Mais le début était bon. Mais je pense qu'on peut proposer mieux en 2026. C'est-à-dire qu'il y a des mangas qui sont comme Death Note, la rivalité elle, Kira. Genre, je pense à Moriarty the Patriot, c'est meilleur. Moriarty Sherlock Holmes, c'est meilleur. Il y en a plein comme ça. Faut aller voir un peu plus en profondeur dans les mangas détectives et tout ça, mais que moi je kiffe énormément. Donc voilà. Pour moi, on doit arrêter de faire semblant avec Death Note. En fait, il n'y a pas de blague. Non, non. Il n'y a pas de blague. C'est tout droit. C'est tout droit, c'est une vraie série, mais en dessin animé. Oui, donc en gros, c'est juste un seinen que tu veux. Genre dans Berserk, t'auras pas de blague. Dans Kingdom, t'auras pas de blague. Dans Golden Kamuy, bon, Golden Kamuy, t'as des blagues. Dans Bungo Stray Dogs, t'auras pas de blague. Bungo Stray Dogs, rivalité Fyodor, Akutagawa et comment il s'appelle ce dernier, excusez-moi, le héros Asushi, exceptionnel. Petit sujet, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il y a un mec, il a publié le film Obsession sur YouTube. La vidéo a explosé. Il y a moins de 2 semaines, j'ai vu littéralement, les gars, le film, moi, quand je me raconte un film qui venait de sortir au cinéma, 1 million de vues en VF sur YouTube. Il a été strike. Comment vous expliquer, les gars, avec tout le respect, qu'il y a une nouvelle ère, je crois, à cause de... Ah bah j'ai supprimé le tweet, je crois, tout à l'heure, de Crunchyroll, qui augmente leur prix, parce que ça passe à 14 €. Regardez, je vais vous montrer vite fait. Crunchyroll 14, si j'ai écrit 14, où ils sont en mode, les gars, vous abusez des prix. On était à 5 €, maintenant on monte à 14 €. Donc on publie sur YouTube. Et on prend. Moi, ma chaîne réaction, elle est là pour vous, les gars, avec tout le respect aussi. Donc, comme vous expliquez, voilà, les Crunchyroll obligera bientôt les fans à payer 14 $ par mois juste pour accéder à sa boutique en ligne. Les utilisateurs devront souscrire à un abonnement méga fan au Ultimate Fan pour acheter des produits dérivés. Qui achètent des produits là-bas, les gars, honnêtement, c'est une dinguerie. Soutenez mon Patreon. J'espère que je suis plus hacké parce que je me suis fait hacker. Donc, honnêtement, soutenez. Mais voilà, leur truc, là, je comprends que ça commence à republier. Moi, là, au moment où vous voyez cette émission, dans quelques jours, je vais publier la réaction Backroom sur YouTube ou Obsession aussi également. Donc l'augmentation, elle est folle. Alors on n'est pas passé de 5 à 14, on est passé de 5 à 7 à 10 et là 14. Bon après ça dépend aussi, c'est des prix spécifiques. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Moi quand je vois des films complets, ça fait plaisir, n'hésitez pas à profiter. Dernier sujet, il y a beaucoup de pages ouvertes en haut, donc je vais juste fermer ces pages de fin. Parce que c'est le plus long sujet de la vidéo. Ça c'est le film qu'on gardera à la fin pour nous. L'anime Mushoku Tensei est-il problématique? Je mets la vidéo du frérot Marvel Fitness, bien évidemment, tout de suite. Est-ce que Mushoku Tensei c'est vraiment un anime, un manga, un light novel problématique? Bon, moi, faut savoir, moi, Mushoku Tensei, je regardais, je kiffe Mushoku Tensei. Je suis probé quand j'entends ça, j'entends les gens, je souffle. Je suis en mode, faut dissocier l'œuvre de l'artiste, faut vraiment être dans la fiction,
pas être seulement sur le, c'est vraiment dans Toutes le les fond marques du au monde, sujet, Brad. qu'est-ce que ça raconte exactement, est-ce que c'est vraiment problématique ou non, etc. Donc pendant longtemps, j'ai toujours trouvé un peu soufflé sur les gens qui disaient que Mushoku Tensei c'était problématique. Mais maintenant, je suis Pas désolé. moi. Oui, Mushoku Tensei c'est problématique et continuer à faire la promo de cet anime ou de cette novel, c'est problématique. Je vous explique pourquoi. Alors, il va expliquer. Ils l'ont, le vieux père, ça fait plaisir quand même de le voir. Je l'incruste parce que je l'aime bien. En gros, ils ont appris beaucoup dans la communauté, vu que la saison 3 est en cours, que dans le tout début de ce que peut faire UDE, dans la première scène, il se masta. Et donc, les gens ne savaient pas, mais en fait, il s'est masta sur une photo de sa nièce qui était plus jeune. Alors, là, ça fait beaucoup parler, parce que Mushoku Tensei, c'est une œuvre, comme beaucoup, qui est décriée comme problématique. Donc, je vais prendre des pincettes en étant honnête et en disant tout ce que je dois dire. Et voilà, faites-vous votre opinion. À la fin, on va pas juger les gens sur ce qu'ils veulent penser, mais on essaie d'ouvrir un dialogue, bien évidemment. Comment vous explique Mushoku Tensei, moi j'aime beaucoup la fantaisie en global, donc Mushoku Tensei c'était parfait, c'était beau, tout ça. Nous on va se refaire Mushoku avant la saison 3 partie 2, donc voilà. Et moi, ce qui est important avec Mushoku Tensei, c'est que ça met en valeur un protagoniste, un héros qui est mauvais à travers ses actions qu'il a pu faire. Alors déjà, comment il est devenu mauvais? Il faut savoir que Rudeus c'est devenu un Hikikomori. Comment il est devenu un Hikikomori? Parce que en fait, le frérot, il s'est fait harceler à l'école, il s'est fait maltraiter. En gros, il a été victime de quelque chose de très grave, au point où, pour ceux qui ne le savent pas, Rudeus a été Rudeus ancienne life, je sais pas si j'ai trouvé ça, ancienne vie, il a été accroché au bord de sa maison ou au bord de l'école, là vous voyez un peu qu'il est accroché, mais on ne reconnaît pas trop, à poil. Donc il a été littéralement rejeté de la société parce qu'en fait tout le monde l'a vu, l'a vanné, l'a snappé et tout ça. Donc il s'est retrouvé enfermé sur lui, et par ce biais-là, bah, moi je vous dis ce qui s'est passé de manière psychologique, il n'a pas eu sa mentalité qui a su évoluer. C'est-à-dire que quand les gens connaissent un traumatisme, il s'est fait, quand tu connais un traumatisme, que tu sois jeune ou vieux, à ce moment-là, le traumatisme marque ta vie au point où psychologiquement, ta vie mentale n'évolue pas. C'est ce qui s'est passé pour Rudeus. Il s'est passé que avant qu'il meure dans le monde réel, et voilà, je vous ai dit, il s'est masté sur sa nièce de 14 ans. Les gens ont appris ça. Et après, la dernière action qu'il fait, c'est qu'il sauve une jeune fille d'un accident de camion et il meurt. Sauf qu'il meurt et il se réincarne dans un nouveau monde, héroïque médiéval, avec, qu'on soit clair dessus, des moralités, des mœurs différentes. C'est-à-dire qu'on est à l'époque où on pouvait marier son fils avec sa cousine, ce qui était normal, c'est à l'époque médiévale, ce qui s'est passé dans Mushoku Tensei, une relation entre Iris et Rudeus, et par ce biais-là, il faut savoir que les gens ont dit, oula c'est bizarre, Rudeus il a encore sa mentalité, tout ce qui s'est passé de quand il avait 20 ans, quand il est mort je crois, parce que les gens ils disent 40 ans, le frérot il a pas 40 ans, allez, on va dire 30 ans, on va dire entre les deux, 30 ans, et il a tout ça, et il comprend les allusions sexuelles dès le début, à sa naissance, par rapport à sa sœur et tout ça. Il est là à remettre son daron en question quand il trompe avec la servante. Bref, il se passe plein de trucs. Les gens ils sont en mode, bah le frérot là, il a encore 30 ans, il y a des trucs bizarres avec des mineurs. Ce qui est réel, il y a des trucs bizarres avec des mineurs. À un moment, il touche Iris dans des trucs où elle est en train de dormir, donc c'est un attouchement sexuel, il y a des trucs bizarres. Bon bref. Cette famille, elle est bizarre aussi parce que je me souviens que le daron de Iris ou le grand-père, il couchait avec des servantes. Bon, bref, ça, c'est un autre truc. Le problème étant, c'est que les gens, ils sont en mode, ah, on peut pas accepter ça, nanana. Alors, déjà, moi, je verrais clair sur un truc précis. On peut, selon moi, mais après, c'est à titre égal, c'est à titre personnel, c'est-à-dire que chacun peut juger différemment, mais comment je pourrais vous expliquer ça? Regardez n'importe quelle œuvre qui met en évidence des sujets problématiques. C'est-à-dire que si demain tous nos héros et tous les personnages qu'on connaît étaient Kawaii, Izuku Tire, Luffy gentil, tout ça, on se ferait chier. Il faut voir la nature humaine. Il faut voir les déviances. Il faut voir les gens qui ont des problèmes. Et c'est ça qui est montré avec Mushoku Tensei. Une personne qui a des problèmes, qui a été victime d'un blocage psychologique, qui a été victime de choses qui s'est passées et tout ça, et qui souhaite s'excuser. Mais le genre de problème, c'est que les gens ils vont dire ouais, mais quand il se réincarne dans le monde réel, dans le monde médiéval, excusez-moi, il s'excuse pas et tout ça. Mais le problème, les gars, c'est qu'il peut pas s'excuser à ce moment-là, parce qu'il a aucune raison de s'excuser, parce qu'il n'a pas encore pris conscience de l'importance de ses actes.
Le moment où on lui fait comprendre l'importance de ses actes, de ce qui s'est passé, de l'importance de ce qui s'est passé autour de lui, c'est la disparition de sa famille, et au moment où il meurt, là il comprend. Il se fait abandonner par Iris. Qu'est-ce qui se passe? Premier tournement. Il y a les turning points dans Mushoku Tensei. Qu'est-ce qui se passe? Toute sa famille disparaît. Il pense que tout le monde est mort. Problème psychologique. Remise en question. Deuxième moment. Affrontage. Combat face à Orsted. Rudeus se fait tuer. Iris prend conscience qu'elle est amoureuse de lui. Et au moment où elle le voit mourir, c'était lui qu'elle aimait. Et donc, qu'est-ce qui se passe 2 épisodes après? Iris décide de coucher avec Rudeus. Ce qui met en problématique beaucoup de gens en mode ouais, c'est un gamin, c'est un mec de 30 ans. Lui, au moment, il se fait abandonné, et là il se rend compte qu'il a plus personne autour de lui, et donc c'est à lui de se remettre en question par rapport à qui il est, par rapport à ses actions, et s'excuser. Et il y a un truc qu'on n'a pas, c'est que par rapport à cette scène, ce mec le dit, alors je vais pas vous mettre toute la vidéo à dire longtemps, de la scène de la nièce de 14 ans, c'est qu'en final, cette scène, elle est hyper développée dans chez Reduce au fur et à mesure de la série et après, mais pas forcément dans l'anime, je crois. C'est qu'en fait, cette scène, à chaque fois où il fait quelque chose de négatif, ou à chaque fois qu'il essaie d'évoluer et tout ça, il repense à cette scène, du fait de ce qu'il a fait chez son frère quand il s'est massacré devant sa nièce de 14 ans. C'est la seule erreur qu'il a fait de sa vie. C'est-à-dire qu'il a été victime d'harcèlement, tout ça, et après il est devenu Hikikomori. À travers l'Hikikomori, il n'a pas été aidé par les gens autour de lui, il est parti en coup parce qu'il était instable psychologiquement. Vous ne pourrez pas me dire qu'il n'était pas instable psychologiquement à partir du moment où tout le monde lui a ne lui a pas tendu le bras. Il y a eu des tentatives avec des gens qui sont venus chez lui, ses frères, tout ça, non. Donc là, au bout d'un moment, les gars, on ne sait pas ce qu'il peut faire dans la stabilité psychologique. Est-ce que c'était vraiment son envie de base? Moi, je ne pense pas. Le fait étant que c'est vrai que le voir incarner et faire des actions bizarres, je peux comprendre. Moi, je pense que c'est dur de juger un personnage à travers son apparence et sa voix. C'est-à-dire que les gens jugent plutôt par rapport à son apparence et sa voix qu'il avait. C'est-à-dire que, imaginez qu'on ne nous montre pas l'ancien Rudeus, qu'on ne nous met pas son ancienne voix. Est-ce que les gens seraient aussi durs avec lui? Je ne pense pas. Parce que je pense que les gens pourraient comprendre un peu l'aspect psychologique. Je pense que également les gens essayeront de comprendre. Mais il y a un truc qui est important. C'est que quand on parle de comprendre le personnage, on ne parle pas d'accepter. En fait, je vais vous expliquer. On comprend le personnage, on accepte sa rédemption, mais on n'accepte pas son comportement. Et c'est ça la nuance. C'est-à-dire que on accepte ce qu'il veut devenir et pas ce qu'il est. Et là, il y a beaucoup à redire. Parce que c'est ça qui fait beaucoup parler. Là, je vais vous montrer un peu ce qui est dit. Il y a également... Vous faire enculer. Voilà, bon, au moins c'est clair. Tous ceux qui jugent les personnes qui regardent Mushoku Tensei, vous vivez tellement pour les caméras. Vous lisez Berserk, un manga où il y a des V en série, Shingeki où le prota commet le pire crime de l'humanité, Fairy Tail et One Piece qui sexualisent constamment les femmes. Vous nous recommandez Made in Abyss, un animé où des mineurs se font torturer, mais c'est... Alors après, c'est pas comparable parce qu'on n'est pas là en train de mettre en avant tout ce qui est en train de se passer dans Berserk, dans Made in Abyss. Dans Made in Abyss, par exemple, c'est de la torture, c'est vraiment pour montrer un monde sanglant. Dans Berserk, c'est plutôt pour montrer l'instabilité psychologique également et tout ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que demain, Rudeus, on peut le considérer comme quelqu'un de détestable, que quelqu'un d'horrible, mais on peut parler aussi des héros de shonen ou de seinen qu'on suit qui sont des meurtriers. Genre, moi, on va être clair dessus, il y a une gradation des actes de crime. C'est-à-dire qu'un mec qui a volé, c'est pas pareil qu'un mec qui a tué. Et pour moi, tuer un violeur et un excusez-moi, pédocriminel, ça va au même stade. Parce qu'il y en a un qui tue physiquement, un qui tue psychologiquement et mentalement les deux autres, tu vois. Et je suis désolé, mais un tueur, pour moi, c'est tout aussi pire. Si on doit rester dans les croix. C'est-à-dire que, par exemple, Zoro, il tue beaucoup de gens dans One Piece. Il y en a qui sont pas forcément nécessaires, tu vois. J'ai pas tout. Faut accepter aussi la rédemption. Bref. Ça dit quoi? Là, je vais vous enchaîner un peu les trucs. Pas compris Rudeus. Est-ce que je suis en train de rêver? Je devrais être mort sous les roues. C'est pas vrai. Peut-être que je trouverai la force de me relever, même si parfois je trébuche. Je n'étais qu'un parasite avant. Enfermé chez moi, à ne rien glander. Mais je peux changer. J'ai une nouvelle vie qui s'offre à moi. Voilà, il essaye d'évoluer. Il essaye d'évoluer qui il est, et au passage, on le voit très bien au fur et à mesure de la série, il y a des choses, des actions auxquelles ils ne sont pas accordables. Les gars, je suis désolé, je vous lis pas trop dans le chat parce que là, je suis en train de débiter, il y a pas mal de choses à dire. Quand je pense au tout début de Mushoku Tensei, où le daron de Rudeus, littéralement, comment vous expliquer, il couche avec la servante, ce qui est très mal vu. C'est lui qui dit à sa mère qu'il a couché avec la servante pour remettre en question. Quand il le revoit beaucoup plus tard dans la saison 1,
c'est son daron qui pensait qu'il était mort avec justement ses compagnons, il le revoit. Rudeus discute avec son daron, ça pète un câble, mais ça remet la moralité, les mœurs, tout ça. Moi, je trouve que Mushoku Tensei est là pour remettre en question ta moralité, l'évolution, tout ça, et développer la compréhension d'une rédemption et pas l'acceptation. Et c'est ça la nuance. Et je trouve que Rudeus, on n'est pas là en train de tout lui donner. Il y a des gens qui vont dire ouais, on lui donne tout, regarde, on lui donne une femme, 3 servantes, nanana. Oui, mais il perd sa famille. Il perd qui il est. Il perd celui qu'il est. Donc il gagne rien dans la finalité. Me sortez pas que ouais, à la fin, je ne sais même pas comment il va finir, ça se trouve Rudeus il meurt. C'est comme les gars, je sais pas si je vais le trouver maintenant. Attendez, là, il y a une petite édite de Paul, j'ai envie de vous le mettre, juste pour le kiff. Mais on le voit qu'il y a une instabilité psychologique qui se crée entre les personnages. La fin de la saison 2, elle le montre, il perd tout en lien avec sa famille. Et pourtant, on lui donne une seconde chance. SNK, ça parle de génocide quand même. Hein. I need a hero. Bref, moi je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va vous spoil, mais bref. Il y avait aussi un sujet que je veux parler avec Mushoku Tensei, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire le problème est l'auteur. Et moi je vais vous dire, là vous vous trompez de combat. S'il y a bien un mec où, pour moi, c'est pas lui le problème, c'est bien l'auteur. Parce que l'auteur, il a dit lui-même dans des communiqués, quand on me fait des éloges, je suis content. Quand on me critique, je suis triste. Et quand on me lance des calomnies ou des insultes, ça me blesse. Mais bon, quoi qu'on me dise, j'écrirai ce que je veux, donc ça ne change rien. Donc lui, il veut écrire ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie. Même dans les côtés les plus sombres des êtres humains. Et pourquoi je dis que c'est pas lui le problème? Parce que, par rapport à l'histoire du Shokakukan que j'ai pu vous parler précédemment, ça avait beaucoup fait parler de ses auteurs pédocriminels et tout ça, et lui il avait donné ce communiqué. Il vaut mieux ne rien savoir de l'artiste pour apprécier son œuvre. Et les gens ils étaient en mode oula, qu'est-ce que tu nous fais, c'est toi le mec bizarre en plus avec Mushoku Tensei, ça se voit t'es bizarre. Et au final, à ce moment-là, non, il a pris la parole pour dire non, c'est pas moi le mec bizarre. Vous allez voir, je vais vous lire le communiqué. C'est juste que je veux vous dire qu'en gros, il vaut mieux dénoncer que ce qui va réellement se passer. Regardez, je vais vous lire ce qu'il a dit parce que ça date un peu. Il a déclaré ne pas parler de l'affaire en cours des Shokakukan mais plus d'un sentiment personnel. Si ce message est interprété comme une défense des auteurs du crime ou de leaders, non. Je tiens à le démentir. L'incident en question est extrêmement grave et j'estime qu'il ne devrait jamais être toléré. Je crois que nous devons faire preuve d'une grande autodiscipline pour éviter de commettre le moindre crime, même mineur. Je n'ai pas de casier judiciaire, mais j'ai une faible estime de moi-même. J'ai une tendance à penser que plus les gens apprennent à me connaître, plus ils me détesteront. C'est pour exprimer ces sentiments que j'ai fait cette déclaration. Je suis vraiment désolé. Donc c'est le premier à dénoncer les problèmes. Moi je pense que ce mec il n'est pas problématique. Je pense qu'il veut développer des sujets, des thématiques, beaucoup de choses auxquelles, bah oui, on est là à remettre en question. Mais c'est ça qui fait une bonne œuvre. Les mœurs, les moralités. Et je trouve que aussi c'est aussi compliqué les gars de comparer Mushoku Tensei à notre réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on parle d'un mec qui a une mort cérébrale à 30 ans, 20 ans et tout ça, et qui s'est réincarné. Ça n'existe pas dans le monde, c'est inimaginable. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tolérables, je suis totalement d'accord, mais moi je trouve que c'est important de voir l'évolution et l'acceptation, la rédemption d'un personnage en voyant ce qui se passe. Moi je trouve qu'il y a aussi une double morale comme il est dit dans ce tweet, c'est-à-dire que là dans Mushoku Tensei quand il y a un trio amoureux autour de Rudeus, on va dire ah c'est bizarre, mais quand il y a un trio autour de Tengen, on va dire oh putain on aimerait bien être à sa place. Alors on va dire ouais mais c'est là, je vois c'est la réincarnation. Est-ce que c'est vraiment ça à ce moment-là quand il parle de trio? Est-ce qu'il parle vraiment de ça? Parce que je sais pas, pour moi il y a beaucoup de débats sur ça. C'était quoi ce truc? Allez vous faire Ah ça on l'avait déjà vu. Pour répéter, Paul est un V, Rudeus est un pédo et un V. Je sais pas si c'est un V Rudeus pour le coup. Pédo, je veux bien l'accepter. Parce que les gars, il faut bien faire la différence entre pédophile et pédocriminel. C'est-à-dire que la pédophilie, ça c'est un sujet très ancré dans la société actuelle qui fait beaucoup débat. C'est une déviance de naissance qui est due à beaucoup, il faut savoir, à des qui sont victimes antérieurement. Il faut être là pour aider et non incriminer. Il faut pas être là pour les accuser et les mettre en peine de mort, mais pour essayer de comprendre leur psychologie pour ressortir. Faut faire des sécastrons, des sécastrons chimiques. J'ai plus le mot. Castration chimique. Castration. Ah les gars, j'ai plus le mot. Excusez-moi. Vous allez me reprendre dans les commentaires. Je n'ai plus le mot. Bref, excusez-moi, c'est très compliqué, faut pas les laisser en liberté, je suis totalement d'accord, c'est pour nos enfants, c'est un sujet trop complexe de la société, la pédophilie, parce qu'on est là plutôt à accuser à la place de comprendre, et c'est ce qui vient avec Rudeus. Et je parle bien de la pédophilie, pas les pédocriminels. Les pédocriminels, c'est différent. Je sais qu'il y a, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de gens,
ils apprennent qu'ils sont pédophiles à cause de ce qu'ils ont pu vivre plus jeunes, qui se suicident. Parce qu'ils ont cette pulsion en eux. C'est terrible, c'est terrible. Et ça se comprend. Tu peux pas vivre ça avec ça toute ta vie. C'est tellement complexe. Voilà, les gens ils voient ça, mais on voit pas réellement ça. C'est la voix, c'est le personnage qui a été modifié. C'est un sujet complexe. On peut pas le noter. L'auteur qui ignore en grande partie les commentaires, de toute façon, j'écrirai le que j'ai envie de créer par moi-même. Moi, je trouve ça, c'est quand même admirable. À partir du moment où le mec ne se contraint pas par rapport à ce qui se passe dans son environnement, je trouve que c'est intéressant, même si, voilà. C'est quoi la pédophilie? C'est, comment on pourrait définir? Une déviance d'un adulte envers les enfants pour la question de manipulation, de prise sur l'enfant, de tout ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Comment de la récente vague, il persiste ses signes en déclarant, voilà. C'est un sujet complexe, compliqué. Honnêtement, on a fait le tour des sujets. Pour moi, j'ai envie de lire un peu vos commentaires sur tout ça. Si vous avez encore ça, Rudeus, c'est un sujet qui reviendra chaque année, tout le temps. Si on enlève Rudeus, je trouve que Mushoku Tensei c'est exceptionnel. Les scènes de frissons, les scènes de simplement de magie, les gars, c'est beau, c'est magnifique. Les gens, beaucoup omettent ce qui se passe. Le grand public regarde Mushoku Tensei comme il regarde n'importe quelle œuvre. Il y a beaucoup d'œuvres aussi au cinéma que on attrape Mushoku Tensei, mais qu'on n'attrape pas dans le cinéma. C'est aussi la question de maturité qui rentre en jeu dans la sphère manga animé. C'est des sujets intéressants, pertinents, mais j'avoue que trop complexe à développer dans une communauté qui n'a pas nécessairement la nécessité de chercher à la réflexion. Comme je l'ai dit, comprendre, accepter qu'il ait une rédemption, mais ne pas accepter les agissements. C'est compliqué, c'est complexe. Je me suis exprimé. C'est à un autre moment, j'irai me re-exprimer de manière plus complexe, plus écrit, tout ça. Là, c'était un peu sur l'instantané, l'honnêteté, en prenant à la fois des passés parce que je voulais pas dire des trucs, parce que c'est un sujet, comme j'ai dit, dans la société très complexe, qui est vraiment mis en lumière de ces dernières années, beaucoup plus, parce que vous savez qu'à l'époque de nos darons, c'était beaucoup plus banalisé, et là, on nous montre beaucoup à la télé, les les pédocriminels, tout ça. Donc, tout ça. Je veux terminer sur une dernière note, une petite traîne TikTok qui m'a bien fait rire, les fat animes. Honnêtement, c'est vrai que l'animation japonaise ne représente pas du tout les personnages gros. Et honnêtement, je pense qu'il y a un sujet à développer sur la grossophobie des animés japonais. Il n'y a qu'un seul animé que j'avais vu. Déjà, le Beauty Privilege, ça impacte beaucoup. C'est les animés vus pour les gros gourmands américains. À mon gars, là, c'est plus I am no enemies. Hein. La traîne à vous fume. Bref, merci à tous de m'avoir écouté pour l'émission World of Take 2. N'hésitez pas à nous rejoindre toutes les soirs sur Twitch à 21h pour découvrir plein de séries, films, mangas animés, pour les débats, discussions, tout ça. Bien évidemment, 2-3 émissions dans la semaine. Également, j'ai envie de vous dire, simplement rejoignez le serveur Discord, followez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Toute critique est bonne à prendre. Discussion, dialogue. C'est pour ça que l'émission a été faite. L'honnêteté primera toujours, bien évidemment. Merci à tous. L'expertise, World Dog SR. Vous dire au revoir. Allez, bye.